Salut, bande de salopes. Je peux aller voir la télé maintenant? Oui, mais la mets pas trop fort. Où est-elle? La télécommande Ouais. Tout près. Où ça? Dans ton cul. Génial! Il est foutu, c'est pas grave, hein? Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein? D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami. Cela va déchirer. Ça va déchirer très, très, très grave. Toujours attaquer l'équipe qui a un pistolet. Mais les couteaux, il faut foutre le camp. Arme à feu, on attaque. Et poignard, on se barre. Ouais. Bonjour à tous. Salut, bonsoir à tous et bienvenue dans ton cast pour ce premier épisode. Pour la vraie première, parce que on avait déjà enregistré une fois, mais c'était pour de faux. Voilà. Du coup, avant de commencer, je vais présenter le concept de l'émission. Donc, il s'agit donc d'un podcast, comme son nom ne l'indique pas, qui traitera de SVOD. La SVOD, je ne sais pas si l'un de mes compères a envie d'expliquer ce que c'est, peut-être. Oui, mais bien sûr, avec Oh, bah dis donc, Olivier. Ah, mais quelle surprise! Alors, pour faire simple, de la SVOD, vous prenez de la VOD, c'est la même chose, mais avec un abonnement mensuel que tu vas payer, tout simplement, où tu vas acheter des films et des séries. Sur de la VOD, tu les payes individuellement, la SVOD, tu as un abonnement, tu as tout le catalogue. Et là, le but du podcast, c'est les productions de ces SVOD, donc de Netflix, de Disney+, de Apple TV, et bien d'autres encore. Nous avons présenté le concept. C'est toi le concept. Le concept, maintenant. Thibaut, tu peux te présenter. Non, mais c'est pas fini. Attends. Donc le principe sera de présenter les actualités de ces plateformes, donc les films ou séries qui font le buzz, comme on dit dans le milieu de l'influence, mais aussi dans d'autres parties du podcast, d'autres films ou séries que nous considérons comme des coups de cœur ou comme... Déclaqué au sol. Déclaqué au sol, voilà. Si vous n'avez pas compris, ce sont des déceptions. Ah bon? Des choses pour On lesquelles... sait jamais. Moi, quand je fais jamais un truc, je le claque au sol. Quoi. Ah, mais ma femme, je la claque au sol et je l'aime beaucoup. Lati, c'est pour toi. Très bien. Et en plus de ça, on pourra Virginie, non, ne prononce pas son prénom. En plus de ça, je disais, on pourra aussi agrémenter le podcast, si on se sent d'humeur joviale, de petits jeux, peut-être. Les petits jeux. Moi, j'aime bien les petits jeux. Et du coup, comme vous en doutez peut-être, je ne suis pas seul. Vous avez entendu quelques voix autour de moi. Deux, c'est déjà pas mal. Parce qu'en fait, le principe, c'est que si j'étais tout seul pour présenter, ce serait déjà un peu déprimant. Tu serais vachement stressé. Voilà. Et pour débattre, ce serait un peu moins drôle aussi. Du coup, je vais me tourner vers mes deux compères et leur demander de se présenter. Je me tourne à ma gauche. Et là, je te sors la carte piège. C'est plutôt la personne qui parle depuis tout à l'heure qui va se présenter en premier. Non, moi j'ai en dernier parce que j'ai beaucoup Oh parlé. zut! Du coup, Tristan qui es-tu? Voilà, du coup, j'ai perdu. Ma carte piège ne fonctionne pas. Yu-Gi-Oh! Attends, tu parles de Yu-Gi-Oh, mais vu qu'on parle un peu de série tout ça, c'était la première fois quand j'étais gamin qu'il y avait un dessin animé où un personnage s'appelait Tristan. Il y avait un Tristan dans Yu-Gi-Oh! Ouais, il a duré 3-4 épisodes, je crois. Mais... il s'appelait Tristan, donc moi quand j'étais gamin, j'étais trop content. Mais du coup, moi j'ai une question. Mais tu étais triste? Oh. Est-ce qu'il a trouvé l'âme des cartes? Est-ce qu'il a cru en l'âme des cartes? Non, parce qu'après on l'a plus vu, donc je suis pas sûr qu'il a trouvé la suite des épisodes surtout. Alors oui, je m'appelle Tristan Colangelo, et... Le film est sponsorisé par sa famille en fait. Ouais, parce qu'il y a un Angelo dedans. Je crois qu'il y a un Colangelo, il y avait des histoires de mafia justement dans les années 90 avec un Colangelo. Donc voilà. Continue Tristan. Alors je continue. Je suis freelance en social media et dans la photo. Voilà. Donc un mec plutôt libre en fait. Un mec plutôt libre. Ouais. Je suis libre de moi-même. Libre de droit aussi. Alors non, mais photo. Non, musique libre de droit. Pas le libre de droit, s'il vous plaît. Le copyright est présent. Et ouais, j'adore le cinéma, j'adore les séries. Depuis que je suis gamin, grâce à mes parents qui mataient tout le temps des films, qui allaient au cinéma. Films de cul. Non. Les films docu. Ah, toi, t'as pas regardé les films de cul avec ta famille? Non. Ok, on n'a pas dû avoir la même enfance du coup. Non, c'est pour un pote, c'est pour un pote, moi. Moi, je suis pas au courant de ça. C'est vraiment. Non, il y a quelques temps, j'ai été même community manager. Mais non. Mais non, Tristan. Community manager pour plusieurs distributeurs dans le milieu du cinéma francophone. C'était très intéressant. Des distributeurs, c'est-à-dire des gens qui se baladent dans la rue, qui distribuent des DVD, c'est ça? Qui font un film. Non, les distributeurs, bien évidemment, c'est comme 20th Century Fox, Paramount Pictures. Il y a mais évidemment, tu ne citeras pas les personnes. Je ne citerai pas les personnes pour qui j'ai travaillé, bien que... Coupe. Non, tout ça, ce sont des distributeurs qui permettent donc du coup au film de se produire en salle de cinéma. Très bien. Et voilà, donc je suis Pourquoi en salle de cinéma?
Ah oui, mais non, c'est fini. Mais oui. Mais oui, c'est fini, mais ça tombe bien parce que. Ce que j'ai dit une tout à l'heure, ça a passerelle. servi à quelque chose ou pas? C'était une passe. Non, parce qu'on t'écoutait pas en fait. Exactement, c'est ce que vous réécouterez alors. Il a dit, j'ai pas entendu. Alors, dans un premier temps, c'était le cinéma, mais bien évidemment, ça a changé ces derniers temps où justement certaines productions se tournent même vers la SVOD, notamment Disney. Et donc voilà, je pense que je vais finir avec ma petite présentation. N'hésitez pas Et bah, c'était très instructif. à répondre dans les commentaires sur Spotify. Lâchez un like. Lâchez un like. Comme pouce Un bleu, pouce tout bleu. ça. Pouce bleu. Puce bleu. Pouce bleu. Pense bleu, s'il te plaît. Et donc, Du du coup, coup, je très me bien. tourne à la personne à ma gauche. On se tourne vers Olivier. Olivier. Toujours très aussi bien. chatoyant, toujours aussi blond. Eh bien, Olivier Heinrich, comme on dit dans le milieu nazi, Comme on dit dans le milieu du nazi. nazisme. Non, un Le illustre point Godwin, inconnu, ça c'est fait. un illustre inconnu, responsable com, freelance, community manager, motion designer, ce que vous voulez. Je ne T'as suis pas fait quoi comme métier dans le digital du coup? rien du tout. Mais j'ai à la fois rien. Mais c'est un truc qui est Et marrant, tout. je pense qu'on a un peu tout fait Ouais. tous. Mais c'est ça, mais de toute On est façon, obligé. à partir du moment où tu es dans le digital, je pense que tu vas toucher un petit peu à tout. Je ne suis personne. Homo sapiens de la famille des blonds. Des mâles cisgenres. Un jeune trentenaire plein de vie. Et qui aime également le cinéma, les podcasts et les patous-boursins. Très bien. Voilà. Je suis bluffé par cette présentation. Moi, par les Totalement pâtes au boursin, improvisé. moi aussi, j'aime beaucoup les pâtes au boursin. Je pensais être tout seul. Et il nous manque une personne. Bien Oui. sûr. Et bah du coup je vais me présenter aussi. Donc Le flamboyant Thibaut. le flamboyant Que Thibaut. je ne dis pas ça vis-à-vis de sa rousseur, même s'il se balade toujours torse nu. Très bien. Du coup je suis Thibaut, ninja des temps modernes, mais du coup roux de profession comme l'a précisé Olivier. C'est une profession. C'est une profession, roux, faut le savoir. Hein. On a tout un front de haters autour de nous et c'est un peu un combat de chaque instant. Mais de généralement, survivre. ils travaillent à deux. En roue libre. En roue libre et puis généralement ils ont une assurance pour Bah, une bien assurance sûr, des deux pour- roues. Ouais, c'est- Exactement, voilà. merci. Très bien. Et du coup, j'ai, comme je l'expliquais déjà, écumé les internets et travaillé sur de nombreux sites internet, dont un qui est le numéro 1 en Europe sur les jeux vidéo, mais je vais pas donner le nom parce que voilà, ça en dirait trop sur lui. Oui. C'est jeuxvideo.com. Vidéojeux.com. Vidéojeux.com. Et voilà. Du coup, j'y ai travaillé pendant plusieurs années et c'était plutôt cool. Et c'était du très bon travail, Thibaut. Et c'était du très bon travail. Bon, ça, je sais pas. Du coup, voilà, nous sommes présentés. Et du coup, on va parler du film. Mais de quel film va-t-on parler? Alors, on s'était fixé le but de regarder le film déjà et de le commenter juste après. Donc, c'est totalement à chaud, totalement à pro. Donc, on ne sait pas vraiment ce que les autres en ont pensé. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un concept qu'on pourrait répéter Exactement. Pourquoi Je pense que pas. c'est pas très cool. parce que c'est cool. Et alors, pour Et ça toutes sera les- plus facile pour les suivants parce qu'on s'est quand même tapé 3h30 de film. on n'a pas encore dit quel titre de film c'était. Je pense que les personnes l'ont peut-être compris juste après Après les le 3h30. petit to doom Le to doom. de l'introduction. Exactement. À chaque épisode, vous aurez un indice sur le film à venir avec une première réplique du film en question ou de la série. C'est vrai qu'il y a eu la réplique au début. Et du coup, sans plus de suspense, le film en question est donc un film qui est sorti aujourd'hui sur Netflix et qui s'appelle The Irishman. Un film plutôt long, ouais, du coup, 3h30 quand même, de Martin Scorsese et qui donc est sorti Bah aujourd'hui aujourd'hui à l'heure où pour on nous quand on recorde. enregistre, mais À peut-être savoir il y le a 6 27 mois. novembre. Peut-être il y a 6 mois quand l'épisode sortira, je sais pas trop. Et, Peut-être qu'il y aurait The Irishman 2. et donc, comme Tristan ne l'avait pas compris, Oui. le film s'inspire d'un livre qui s'appelle I Heard You Paint Houses. Donc, Ok, c'est j'ai pour ça entendu que que ça tu parle. peignais des maisons, qui Ok. est un plan qui apparaît au début du film, Ouais. et à qui la est une fin. référence à la mafia, évidemment, Ok. et qui raconte l'histoire vraie de Frank Sheeran. Oui, c'est ça, Frank Sheeran. Oui, le père d'Ed. Alors, Désolé, je te l'ai C'est piqué. faux, c'est faux. qui était donc un homme de main à la solde de la mafia Ok. italo-américaine. Voilà. Ah, je ne savais pas du tout parce que pour le coup, On n'en parle pas souvent dans le film, c'est vrai. Ouais. bah ils en ouais et... De la mafia ou... Non, je ne savais pas que c'était tiré d'un livre et même de faits réels. Parce que moi, enfin, mon acteur préféré, enfin j'en ai deux, c'est Tom Hanks et Robert De Niro. J'adore cet acteur et en plus quand j'avais vu, quand ça a été annoncé, j'étais de suite, c'était pour moi le film que j'attendais le plus cette année, donc même au-dessus de Star Wars, etc. Et je me suis pas renseigné parce que je me suis gardé Non, mais énormément de justement, c'est surprises. ça qui était aussi intéressant, c'était de s'imposer un Ouais. peu justement de pas trop en savoir sur le film, même si Olivier et moi on a un peu triché.
Bah, c'est surtout qu'on fait notre travail, j'ai envie de dire. Et quel enfoiré. Ouais, Mais D'accord, quel moi, je ne culot. fais pas mon travail. Mais non, mais en soi, ça peut être un travail de se garder des surprises. Hein. Non, mais c'est bien d'avoir plusieurs points de Ouais. vue du coup. Voilà. Est-ce que. Oui, je peux peut-être parler du casting quand même. Oui, Donc- bah, surtout le casting qui est plutôt Alors, colossal. un petit casting. Donc, Robert De Niro, un inconnu. Donc, moi, jamais entendu parler. Al Pacino, Joe Pesci, pardon. Pesci. C'est pas Pesci Pesci Pesci. Pesci. Presque qui. Presque qui, très bien. Harvey Keitel. Et le Harvey reste, Dent. j'avoue ne pas forcément connaître les noms des acteurs. Ouais, quelques petits Non, noms il y a quelques- de séries type Anna Paquin, qu'on avait vu dans True Blood et dans je ne sais plus. Mais en tout cas, il y aura beaucoup d'acteurs que si vous n'avez pas encore vu le film, il y aura beaucoup d'acteurs qui vont vous dire quelque chose et en fait, vous avez déjà aperçu. Oui, ça c'est vrai que c'est un truc qui est marrant de regarder le film et de se dire ah, mais lui je l'ai déjà vu, mais dans quoi? Et vu qu'il est très long, le film, en plus, t'en vois vraiment beaucoup des acteurs pour le coup. Acteurs et actrices, bien évidemment. Et petit point avant de rentrer plus dans les détails, il y aura des spoilers. Oui, du spoil attire l'arigot, comme on dit. Oui, donc mettez en pause ce podcast et allez voir le film si vous ne l'avez Enfin, pas vu. revenez demain parce que du coup, Et Oui, c'est revenez pas à la faux. fin. Ouais. c'est plutôt lent. Qui a J'ai envie de envie- commencer? j'ai envie- Est-ce que ouais, quelqu'un a envie de dire ce qu'il en a J'ai pensé envie déjà? juste, avant de rentrer dans les détails, Fin du suspense. qu'on se donne tous un mot pour le décrire. Alors, Le un premier mot qui vous vient en tête. Alors, pas cornemuse, du coup. Pas Mafia, parce que ça va être un peu facile. Non, mais pour le décrire. C'est dur en vrai comme question. Bah oui, justement. Moi, je l'ai trouvé incroyable. Moi, c'est incroyable. Incroyable, ok. Olivier, une C'est, idée peut-être? En fait, j'ai plusieurs idées, mais j'arrive pas à choisir. Moi, je l'ai trouvé un peu fataliste, si je devais Ok. avoir un mot. J'allais dire cul entre deux chaises, mais c'est pas qu'un mot. Le cul entre deux chaises. Bon, allez, on peut accepter. Expression, dirons-nous. Ça s'écrit C-U-W-E-N. Le cul en. Le cul entre deux Le chaises. coup entre des chaises. Eh bien, écoutez, bah, à la rigueur, je vais commencer si ça ne vous dérange Oui, pas. vas-y, commence. Vas-y, nounours. Oh, il dit ça parce que. Parce que mon père est un ours. Voilà. Mon père. Oui, Koda, le frère des ours. Ben non, mais moi, le film, j'ai trouvé incroyable. Vraiment, je l'ai trouvé dingue. C'était vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'était le film que j'attendais le plus, surtout de cette fin d'année. Et, Est-ce que l'attente n'a pas un peu du coup émoussé ton plaisir pendant le film? Pas du tout. Non. Pas du tout. Parce qu'on a souvent, tu sais, on a souvent des critiques un peu dithyrambiques qui disent ah là là, meilleur film de l'année machin, et du coup quand tu le regardes tu te dis Non, parce que je me suis gardé énormément de surprises. Je savais qu'il y avait le casting, j'avais juste vu la première bande-annonce, Ouais. j'avais été conquis. Et j'adore les films de je Scorsese. crois même que la bande-annonce on avait commencé à la regarder ensemble et qu'on Ouais, n'avait je pas crois. fini en Je nous crois. disant justement C'est ça. on Parce va que la pas trop se bande-annonce spoiler. faisait 2 heures aussi. Non, Sacrée bande-annonce. hein. 45 minutes la bande-annonce. Et non, j'adore déjà le principe là. Bah, notamment, j'avais kiffé le film de De Niro, Once Upon a Time in America. Il était une fois en Amérique. Que j'ai toujours pas vu. Oui, ne confondez pas avec un film récent de Ouais, bah, Tarantino. Once Upon s'il a vous Time plaît. in Hollywood, qui non, on ne parlera pas Qui de est ce selon film. nous une déception, mais on n'en parlera pas. Et qui est en fait dans la même veine. Très long, 3h30 de film, avec qui d'ailleurs, je crois que ce film a été a inspiré Scorsese pour la réalisation de The Irishman. Et où c'est pareil en fait, t'as des flashbacks et en fait c'était dans le même principe où tu suis les acteurs gamins et après ils deviennent adultes, etc. Et c'était dans le même principe. Après, et j'étais super moi juste content un de truc retrouver que le principe. je tiens à rappeler, comme ça je peux étaler ma Ouais, science vas-y, aussi, vas-y. c'est que du coup Scorsese a grandi à Little Italy, C'est vrai. donc dans le quartier où bossait la mafia, et qui s'est beaucoup inspiré de ce qu'il voyait enfant et durant sa Ouais. vie pour ses films. Et du coup, nombreux de ses films, Casino, Taxi Driver, etc., à chaque fois, c'est un peu, il retranscrit ce qu'il a vu dans sa vie, Ouais, carrément. les crimes, etc., pour faire ses films, mais avec ses acteurs fétiches. Yes. En toujours les même mêmes. temps, Il manquait c'est peut-être un DiCaprio. parrain de la pègre et on le sait pas, hein, parce que vu son expérience dans le domaine. Alors, Allons savoir, il y a peut-être si des on- actions. Si on est abattu avant que le podcast sort, on saura pourquoi, du coup. Et non, ouais, le film, je l'ai trouvé génial. Pour le coup, j'ai vraiment apprécié. La photographie est dingue. Ça, j'ai trouvé C'est super vrai cool. qu'on s'est beaucoup arrêté pendant le film en disant putain, ce plan est Le beau. plan, c'est le genre de film que j'aime beaucoup. Ils sont certes longs, il y a des plans contemplatifs qui peuvent. Bah, en soi, tu les enlèves, ça marchera quand même. Parce qu'ils sont juste là pour embellir la Moi, tu vois, c'est scène marrant, je trouve. En fait, il y avait une limite à ça. J'ai trouvé le film presque trop léché, en fait. Ouais, Tu vois, genre, oui, les plans sont jolis, mais mais tu trop sens que joli. ouais, ça devient presque un peu superflu au bout d'un moment où tu te dis, Ah, moi, j'étais il a vraiment fait juste ce dedans. plan pour faire ce plan. Bah, en soi, le film il est réductible à, je pense, peut-être 2h30. Ouais, tu Facile. peux enlever une heure. J'aimerais je bien pense. savoir la version, la première version, la durée.
Parce que je crois. Elle durait que 12 jours. je crois que ça devait être vachement long quand même. Mais en même temps, enfin, c'est la signature de Scorsese, comme avec Il était une fois en Amérique, où c'est ce qu'on appelle des films fleuves, où c'est vraiment long, ça prend une grande période. Ouais. Et si tu retires cet aspect-là du film, bah. Ça te fait un blockbuster. Ouais, voilà, ça ça te fait un presque un film à blockbuster, Hollywood, donc- quoi. Et c'est pas du Scorsese, parce que des C'est ça. Scorsese qui durent moins de 2 heures, je suis pas sûr. Ouais, c'est vrai. Et le casting, j'ai trouvé ça génial. De les retrouver un peu tous ensemble. De retrouver De Niro et Pacino dans le même film aussi. Alors, je te coupe juste parce Vas-y, que je vas-y. viens de retrouver Bien sur sûr. mon papier numérique le Ouais. film dont je voulais parler, c'est Les Affranchis en fait. Ouais. Les Affranchis qui, pareil, englobe une période de temps vachement longue. Et je trouve que le film qu'on vient de voir suit un peu le même schéma. Ouais. On en parlera plus tard, mais un peu le schéma du Rise and Fall, Exact. je trouve. Ouais, c'est clair. Et la photographie est dingue, les acteurs sont géniaux. Je trouvais De Niro incroyable. Que ça soit quand. Bon, alors. Quand il le Tu joue sens jeune. qu'il se et- contient un peu aussi. Bon, par contre, je trouve que les effets spéciaux. C'est depuis Star Wars. Et du coup, on est Rogue d'accord, One. on est d'accord, il y a de la post-prod sur C'est son du visage. CGI. Ah ouais, bah, c'est la depuis, grosse partie du budget vient de. C'est passé de 100 à 175 millions de dollars, Ah ouais. dont en partie à cause La de CGI, quoi. ce vieillissement. Mais c'est dingue, hein. Parce que C'est quand même Moi, époustouflant, j'avoue, les je 5 premières minutes du film, j'ai eu un petit choc où déjà, faut s'habituer au côté vraiment le grain qu'il y a sur l'image. Et le visage de De Niro avec les yeux bleus, je sais pas si c'est des lentilles. Ça, heureusement que c'est pas du bleu clair, ça reste un bleu. Ouais. Parce que de toute façon, il a souvent le regard assez sombre, etc. Donc ça saute pas aux yeux, c'est un peu dérangeant au début. De la même manière que, ouais, effectivement, c'est rajeuni. Je pense qu'il y a peut-être quelques expressions qui disparaissent dues à ça. C'est possible. Parce que ça, justement, quand il joue, son corps a toujours 76 ans. Et parfois ça se voit, mais il est censé avoir 30 ans. Non, mais en gros, juste pour rejoindre le truc, c'est que depuis Star Wars Rogue One, où ils avaient fait avec la princesse Leia, justement rajeunie et tout, c'est vraiment là où c'est apparu, je crois, depuis ce moment-là. Tu veux dire... Ah non, pas Rogue One. Moi, je parlais dessus où elle faisait Superman. Non, je parle de Rogue One. Tu te souviens pas, Olivier, de cette scène de Leia en Superman Star Wars Pas 8. du tout. Star Wars Le vaisseau 8, explose, elle est à l'intérieur, Ah elle part oui, dans dans l'espace, le- mais oui, grâce à la d'accord, force, ok. elle Non, revient. je parle quand ils l'ont rajeuni justement à la fin de Rogue One. Et au début, je trouvais ça un peu dérangeant l'effet spéciaux qu'il y avait sur le visage de Robert De Niro parce et je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis les yeux un peu bleus. Peut-être pour coller au personnage déjà de base, mais c'est surtout parce qu'il a un regard très vieux. Son regard, enfin ses yeux et tout, tu sais que c'est pas des yeux de jeune, c'est pas des yeux de. Oui, parce qu'il est censé avoir quoi, là, une quarantaine d'années, un truc comme ça 30 ans. 30 non, ans. non, au début, a priori, la trentaine. Entre 30 début et de 40. Parce trentaine. que, oui, chose qu'on n'a pas C'est- dit, donc le film commence sur Monsieur Frank Sheeran qui a une trentaine d'années apparemment, Ouais. et le film finit, il a quoi, 79-80 peut-être, un truc comme ça. En C'est gros, ça. ça se passe des années 39, enfin en 40, 1949, ouais, pardon. 39 à jusqu'à 49, 2000, 49, je crois. Donc ça fait une bonne épopée. Et au début, ça me dérangeait un peu l'effet CGI sur le visage de De Niro parce qu'il garde quand même sa courbure de Ouais. vieux, Ouais. comme si, enfin avec une prestance de jeune. Donc, mais ça, Et puis même, ce qu'on disait aussi, c'est c'est juste un petit détail, la quoi. différence d'âge qu'il est censé avoir avec Ouais. le personnage de Pacino. Genre, ils sont censés avoir peut-être 20 ans de différence alors qu'ils ont le même âge dans la vraie vie. C'est ça. Donc Pecci, pour Pecci. info, Non, Pacino. Pacino. De Niro et Pacino. Mais oui, Pacino. Non, aussi. De Niro et Pecci ont Oui, 76. Et Al Pacino à Pacino 79, t'as dit. 79, c'est Ouais, ça. Mais n'empêche qu'ils sont censés avoir des âges très différents dans le film et ça ne se sent pas Tout à fait. forcément. Mais bref, non, mais tout ça pour dire, je vais finir là sur mon avis, comme quoi j'ai adoré le film. Il me manque juste un tout petit truc pour dire que c'est un chef-d'œuvre. Je sais pas, il me manque un truc pour pouvoir dire que pour moi c'est un chef-d'œuvre ce film. Mais dans la finalité, il est très très bon et je trouve que c'est une belle fable à la vie qui peut se passer en fait. Non, mais Oui. je suis d'accord, moi je rejoindrai ton avis quand je parlerai du film aussi. C'est, Et si vous entendez des bruits derrière, c'est mon chat qui est complètement taré, il saute il partout. s'appelle Voilà. Billy. Et pour moi déjà il rentre dans mes films coup de cœur, ça c'est direct. Et ouais, il me manque juste un truc. Peut-être que je le reverrai, je me dirai c'est bon, c'est vraiment un chef-d'œuvre, mais il me manque un petit truc pour me dire ouais, c'est ouf. Et puis voilà, c'est tout. Et juste petit point avant de te laisser nous dire ton avis, Olivier. Il n'y a pas réellement de bande son. C'est un des points. C'est que, vrai, c'est vrai, En je- fait, je- c'est que ouais. à chaque fois des micro-sons, enfin des micro-musiques. Mais c'est vrai que c'est marrant, on a regardé 3h30, je me suis même pas rendu compte qu'il y avait quasiment pas de musique. en fait. Je crois qu'au bout d'un moment, je l'ai oublié. Soit ils ont arrêté d'en mettre, soit je l'ai complètement zappé. Mais C'est- au c'est début, je juste. faisais attention. C'est génial. Moi, je trouve ça très
Polzy. Oui, c'est Bolzy, ouais, clairement. Et très fort. Mais du coup, Olivier, Ouais, Olivier, qu'as-tu qu'en pensé as-tu du film? Parce que ton cul entre deux chaises, j'aimerais mieux le comprendre. Non, cul entre deux chaises, en fait, quand vous aurez vu le film, vous comprendrez, à savoir que c'est typiquement la position de Robert De Niro du début à la fin. Ce qui a un côté extrêmement frustrant quand tu regardes le film tout le long. Tu as envie de dire explose, fais quelque chose. Ça Je n'arrive suis assez pas. d'accord, on l'attend jusqu'à la fin qu'il pète un câble. Et donc, oui, je suis d'accord avec toi, le côté chef-d'œuvre, il manque quelque chose. Chef-d'œuvre, parce que, entre guillemets, c'est facile parce que c'est un Scorsese, la photographie, tout est superbement bien léché, le casting est parfait. Tout le long du film, à chaque fois, je me disais, ouais, non, mais ça, ils abusent, enfin, ou ceci ou cela. Et à chaque fois, je me disais, ouais, non, mais en vrai, je m'en fous. Tu vois, comme les ellipses temporelles que je reviens souvent dessus sur des films, là, il y en a à tire larigot. Bien fait, Et, je trouve que c'est bien fait. Et c'est ce qu'on disait, en plus, le film, au début, on a l'impression qu'il se passe sur 3 phases temporelles, globalement, Ouais, c'est ça. qui finissent par se rejoindre. Ouais, bah ça, on Et l'attaquera. c'est on assez l'expliquera un petit bien peu. intégré, quoi. C'est Ouais. cool. Mais après, ouais, c'est ce côté. En fait, j'ai l'impression de revoir. C'est presque des copier-coller, hein, presque les films de. Je suis d'accord, il y a beaucoup de choses qui se Pas tout ressemblent. à fait copier-coller, mais dans le sens où Il y a beaucoup d'inspiration. de ses propres inspirations, de ses propres films, mais d'un autre côté, sur un autre réalisateur, d'autres films, je dirais, ouais, enfin c'est bon, ça change pas, c'est toujours la même chose. Scorsese, j'arrive pas à me faire la même réflexion où je suis content de revoir un Scorsese. Même si j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça, bah, je retrouve la même chose. Comme une bande de potes, enfin de potes, tu revois tes papilles à l'écran. De tu vieux vois. potes. Ça fait du bien, ça fait du bien de les Ça, revoir. je voilà, en fait, de les voir, ça fait du bien, de les voir ensemble, même si Pacino, c'est la première fois qu'il tourne avec Scorsese. Pacino, non, pas du tout, pas du tout. Attends, je crois qu'il y en a eu plein d'autres des films avec Pacino. J'avais Wikipédia, je peux le rechercher, mais non, clairement. Mais quoi qu'il en soit, non, c'est globalement j'ai aimé. Clairement, j'ai aimé pour tout. C'est extrêmement lent. Pour d'autres films, j'aurais dit Mais c'est non, bien c'est maîtrisé, chiant, c'est mais maîtrisé. voilà, c'est maîtrisé. Il y a plein de dialogues où tu te dis à la fin du dialogue, tu te dis bon, À quoi ça a servi? voilà, ça a servi à rien. Typiquement une scène de poisson qu'il y a vers la fin du film. J'ai eu l'impression de regarder un Tarantino à ce moment-là. Parce que pour expliquer du coup aux auditeurs, en gros, on a une scène, bon, qui est pas très importante, on va pas spoiler quoi que ce soit, mais où le fils d'un des personnages est avec justement De Niro dans une voiture. Et il y a toute une embrouille parce que il aurait soi-disant laissé un poisson sur la banquette arrière et que du coup c'est pour ça que la banquette est gluante et mouillée. Et l'autre essaie de lui demander mais pourquoi t'as fait ça? Quel type de poisson? Quel type de poisson? L'autre a du mal à s'expliquer. Et ça dure vraiment 5 minutes où tu dis mais où est-ce qu'ils veulent en venir? Et à la fin nulle part en fait. Peut-être que vu la durée du film, il y a eu peut-être une référence et on ne l'a pas du tout saisi. C'est possible mais ce serait étonnant quand même. N'hésitez pas en commentaire, en tweet, tout ce que vous voulez, si vous avez saisi le truc, mais on l'a pas. Donc non, bref, une belle surprise. J'allais dire non, c'est pas une surprise parce qu'au final, tu t'as déjà vu ça. Dans la technique, il n'y a rien de nouveau. Et De Niro, à la rigueur, a un rôle différent parce que la seule chose que je trouve innovante. Ah bah non, Al Pacino apparemment est seulement dans Irishman. Très bien, pardon. One point. Je 7. Je voulais faire le bruit de l'arbitre mais j'ai pas réussi. Faute. Mais oui, en fait, De Niro, par rapport aux autres films de Scorsese, il a un rôle de... Enfin, c'est pas un sous-fifre, mais c'est pas un boss non plus. Comme je disais, il a le cul entre deux chaises du début à la fin. Bah, c'est ça Et qu'en c'est fait, ça à la qui fin, change on des essaie de autres te films. faire comprendre que c'est devenu un putain de boss, mais finalement, il a toujours un peu un rôle de sous-fifre. Donc, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis. Et du coup, ça change par rapport aux autres où généralement, c'est lui qui a le rôle du parrain ou en tout cas qui grimpe les échelons, etc. Là, il les grimpe, mais vraiment dans l'ombre de tout le monde. Ouais. Et en fait, tu le sens tirailler. C'est pour ça que aussi De Niro est excellent, c'est que tu le sens tirailler. Il est émouvant. quoi, je Mais trouve. tout dans le visage, parce que oui, tu as envie qu'il explose, etc. Ça n'arrive jamais, mais tout passe dans son regard où tu sens que ça vrille dans sa tête, qu'il sait pas quoi faire, il est frustré. C'est un médiateur. Son rôle, voilà, c'est le médiateur du film. Ouais. Donc voilà. Mais À ouais. toi la parole, Thibaut. Alors moi, j'ai beaucoup aimé le film aussi. Comme je disais, j'aime bien le fait que ce soit sur le principe du rise and fall. Donc c'est un peu ce que disait. Monter en puissance, c'est ça que tu. Non, en fait, Non. c'est un peu ce que disait monsieur Karim Debache, que j'adore beaucoup, très très fort, et qui en gros explique que le rise and fall finalement c'est un peu un genre de comment dire, de film qui finit bien quand on parle d'un méchant en fait.
C'est-à-dire que le Rise and Fall, c'est on va te montrer comment il va monter les échelons de la mafia, etc., pour finalement redescendre naturellement à la fin. Et le fait que, comme il soit méchant, il est finalement puni à la fin, c'est une bonne fin, finalement. Parce que c'est moral. Surtout que là, en fait, t'arrives pas à te dire que c'est un méchant. Ouais. C'est un méchant, c'est un putain de méchant, quoi. Ouais, mais j'arrive pas objectivement à me dire c'est une enflure, etc. Même si c'est le cas, il tue des gens, etc. C'est la mafia. Mais il y a des plus hauts que lui. Il est dans une position complètement inconfortable et tu le prends en empathie plus que. Ouais, c'est vrai. Mais oui, du coup, j'ai beaucoup aimé parce que, bon, c'est peut-être parce que je commence à vieillir, vous savez, j'ai 30 ans, donc oh là là, c'est terrible. Mais dès que ça touche un peu aux émotions humaines et un peu aux problèmes qu'on peut tous rencontrer en vieillissant, etc., les sujets me touchent beaucoup plus. Et du coup, quand on le voit, finalement, que tu te rends compte que sa famille le rejette, que ses amis sont plus des amis par intérêt à part un ou deux, qu'il n'a pas grand-chose à quoi s'accrocher, en fait. Ouais, c'est pas une identification, mais tu le prends un peu en sympathie et t'as envie de connaître la fin de son histoire, quoi. Tu te rends compte qu'il a plus subi qu'autre chose, en fait. Il a quand même passé 40 ans à subir, finalement, même si, oui, à la fin, il est très haut et à la toute fin, très très bas. Mais en fait, il subit, mais au début, en fait, du début à la fin, il n'y a rien qui change vis-à-vis de sa situation. Au début, tu ne dis pas qu'il subit, parce qu'en fait, il grimpe les échelons, donc entre guillemets, ça l'aide à grimper. Donc, il subit pas. À la fin, il fait toujours la même chose, mais vu qu'il est tiraillé, là, tu vas prendre ça comme un fardeau. Mais pourtant, en soi, c'est la même chose qu'il faisait au début du film. Donc, voilà, ça fait réfléchir quand même. Ce que j'ai pu remarquer, c'est au début, ok, il fait le métier de l'arme. Ce que je peux comprendre, c'est un ancien militaire, enfin un ancien soldat pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il suit les ordres, etc. Mais plus il vieillit et plus en fait tu te rends compte qu'ils lui ont laissé limite le même travail. Genre écoute, tiens, occupe-toi de cela, règle les conflits avec ces mecs-là, et il continue, donc en fait tu te rends compte il a quand même monté, ils l'ont nommé chef de district, etc. Mais tu sens que oui, il avait mais quand il le même... garde quand même, tu vois, genre ok, t'es chef, ouais, c'est ça. Mais si on a besoin d'éliminer quelqu'un, tu t'en occupes, et puis basta, tu suis les ordres. Et sinon, non, juste pour revenir à De Niro et sa performance, il est en effet très bon. Mais moi, j'ai été un peu gêné pendant tout le film. J'avais un peu l'impression d'être face à un genre de robot. En fait, il se contenait tellement qu'il y avait des fois, j'arrivais pas à me dire qu'un être humain peut réagir comme ça face aux situations qu'il est en train de vivre, en fait. Et même à la fin du film, quand on disait qu'on a vraiment l'envie qu'il explose et qu'il se passe rien, moi, j'étais fou à l'intérieur. Je me disais, mais putain, il y a un moment, tu vas faire quelque chose ou... Ouais, mais finalement, en fait, c'est que ça marche bien avec la fin, il est la mafia. Il est vraiment tout ce que la mafia est, à savoir, ce que c'est censé être, genre ne pas balancer, etc., de garder pour toi la maîtrise. Et c'est ce qu'il intègre. Et en fait, depuis le début, là, c'est une sorte de ça va être un spoiler. Mais c'est que depuis le début, Sheeran, il racontait pas sa vie finalement, c'est qu'il répondait à une question, à savoir la disparition du grand leader syndical Jimmy Hoffa. C'est ça, aka Al Pacino. Et dans son témoignage, il prend simplement la peine de se donner un minimum de contexte. Et du coup, tu saisis ce que Scorsese avait voulu faire avec le film, à savoir que ça devient limpide, c'est la lenteur, la tristesse, c'est une approche lugubre, etc. Donc en fait, quand tu reviens en arrière, tu te dis ok, il a fait juste un témoignage avec la mentalité mafia où on donne le moins de détails possible, on va à gauche, à droite pour brouiller les pistes, que c'est lent, etc. En fait, ça va avec l'esprit justement du film. Ok. Du coup, moi j'ai une question par rapport au film. Est-ce que la mafia a attiré votre sympathie, en fait? Est-ce que vous êtes senti du côté des forces de l'ordre? Est-ce que du côté de la mafia, est-ce que justement le côté d'humaniser un peu tous ces gens, vous vous êtes dit... Tu fais bien de parler de force de l'ordre, c'est qu'à aucun moment, quasiment à aucun moment, on entend parler, ou on les voit. On voit le FBI, on voit les juges qui essaient de les mettre en prison à chaque fois. D'ailleurs, c'est rare dans un film de mafia. Il y a juste... il y a le frère de Kennedy qui est procureur et qui justement... mais il y a juste une phrase où t'as un mec qui dit de toute façon, les flics ils vont pas nous empêcher de le faire. Je sais plus quelle action c'est, mais en gros qui explique comme quoi les flics ils seront au courant de ce qui va se passer, etc. Mais ils vont pas empêcher les gens d'empêcher de faire les trucs et tout. De faire les leur flics bail, vont quoi. pas du tout s'immiscer. Et puis même la mafia, on n'en parle pas vraiment en fait. Enfin pour moi, c'est vrai que pendant tout le film, il parle du syndicat
et tu vois que en fait le personnage, Tu comprends que c'est la mafia. le film tourne autour du coup de Frank Sheeran et de Jimmy Hoffa qui est interprété par Al Pacino. Mais donc Hoffa est un syndicaliste et il gère le syndicat des camionneurs en fait américains. Et oui, tu comprends qu'il s'associe avec des gens pas très nets, mais à aucun moment le mot mafia ou quoi que ce soit n'est prononcé en fait. Si, il ressort Si, de temps mafia, en temps. de temps en temps. Mais c'est juste que, en gros, tu prononces pas du tout le mot mafia et tout. Tu penses que c'est plus une bande de potes qui Un peu fortuné. Ouais, bande de potes un petit peu fortunés qui veulent monopoliser tout et avoir le maximum de thunes, avoir le maximum de territoire. Ok, bon, c'est le principe de la mafia, certes. Moi, ce que j'ai trouvé un mais peu étonnant, t'en pardon, as je te pas, coupe, c'est vas-y. plus le fait qu'on commence avec du coup De Niro qui bosse pour une espèce de boucherie et qui transporte de la viande, Ouais. et que la mafia en fait décide de mettre des billes dans un peu tout pour blanchir de l'argent. Et moi, ça m'a pris un peu de cours au début en me disant, mais pourquoi ils vont chercher de la viande et des trucs comme Là, ça. si vous voulez de la bonne viande pour son restaurant. Ouais, non, mais d'accord, mais ils Ouais, passent en par fait- tellement d'activités que tu te dis, ouais, enfin, il y a un moment, choisissez ou. C'est tout, clairement, prenez vos précautions avant de voir le film. Ouais. Ou vous faites bien pause avant d'aller épicer. Vous avez de la chance de le voir dans le canapé et pas au cinéma. Ouais, faut Parce- pas louper ça, 2 par minutes contre, de ouais, film. Parce hein. que clairement, déjà, il y a énormément de personnages. Donc ne vous étonnez pas si on galère un peu à retrouver le nom de certains personnages, parce qu'il y en a vraiment énormément. Il y a beaucoup, entre guillemets, d'intrigues, de sous-intrigues. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Ah ouais, je suis d'accord avec ça. Et ouais, ne coupez pas le film. Ne faites pas une. En fait, faut le regarder vraiment d'une traite. Le regardez pas en plusieurs fois. Le regardez pas le lendemain ou quelques jours après. Il faut vraiment le regarder d'une traite pour le coup. C'est très important si vous voulez suivre, parce que je pense qu'il y a des personnages qui restent certes, 5 minutes à l'écran, mais qui ont quand même un petit passage important. Mais le Et puis lendemain, vous allez sûrement voir les qu'il y a oublier tellement tout. de noms qui sont prononcés tout le temps qu'il y a un moment, enfin, on s'est tous regardé, genre, alors il fait référence à qui là Oui, surtout qu'il y a leurs vrais noms. Ensuite, il va basculer Bah, il y sur a le tous les surnom. pseudos, les surnoms. Du coup, lui, c'était le surnom de qui Comme une réplique où il dit Al Pacino, Hoffa, dit non, mais quel Tony Oui. Bah, clairement, c'est un peu ce que tu te dis pendant et le film. l'autre, tu dis, non, pas ce Tony, l'autre Tony. Mais Tony comment? Mais le deuxième là, Ils s'appellent tous Tony. il sort 4 Tony avec tous Les des noms Italiens, ils différents. donnent tous le même prénom. Voilà. Faut Bande oublier les de, petites blagues. comme dirait. Oui. Je ne sais plus le personnage, voilà, j'ai déjà oublié. Bah, Pro. Tony Pro. du coup. Non, Tony. Oui, mais c'est pro. J'ai juste retenu pro. Tony. Pro. L'autre pro. Et non, une chose que j'ai pu remarquer. Le blanc, juste. Une chose que j'ai pu remarquer. Bon, les films de Scorsese, Le Loup de Wall Street était marrant, mais il y a pas mal de doses d'humour dans le film. Pas forcément des grosses blagues où tu vas rigoler et tout, mais c'est plus des moments qui vont se En passer. fait, Là, je justement, pense le que moment c'est de la plus- pastèque. C'est plus du comique de situation et Ouais. du décalage par rapport à ce que nous on vit. Mais c'est de l'humour qui enfin, je trouve naturel, qui Ouais. fonctionne très bien. Oui, où c'est tu pas peux trop, rigoler. c'est pas trop forcé. C'est pas en mode Ah, c'est blague. pas- c'est non, pas- non, c'est oui, pas des blagues. C'est pas en Clairement, mode. tu rigoles pas. Là, on a un peu rigolé parce que c'est aussi l'ambiance salon canapé où mimiques, tu vas rire. Mais clairement, au cinéma, je sais que je n'aurais pas rigolé. J'aurais souri parce que j'aurais trouvé ça amusant, mais c'est tout. Ouais, mais je trouve ça marrant. Tu sais, genre le coup de la pastèque, je trouve ça drôle. Tu sais que moi, le coup de la pastèque, bah, on spoil, on verra si on laisse ou pas, mais le coup de la pastèque, moi, j'ai eu très Je trouve peur ça trop pour le mec qui était bourré en fait. Bah oui, mais justement. Parce que tu c'est- connais pas Jimmy Hoffa à ce moment-là, tu sais pas s'il est fou ou pas. Je me suis dit, mais il va lui mettre une balle dans la tête en fait. Au début, mais après, vu qu'il fait les louanges de Franck, Oui, oui, du je sais coup, bien, en fait, mais- c'est là où en fait, tu sens que Jimmy Hoffa va se dire ah, mais en fait, Franck, c'est l'homme dont j'ai besoin. Ouais. Et non, mais pas mal, franchement. Ok, du coup, moi j'ai un autre parallèle. Ok. Est-ce que. Enfin, du coup, où est-ce que vous le mettriez par rapport aux autres films de Scorsese, s'il y en a auxquels vous pensez? Dans son top 3, je pense. Moi j'ai une liste sous les yeux Vas-y, et donne je la liste. pense à Gangs of New York, qui je pense avec Shutter Island, mes deux préférés. Déjà, par exemple, j'ai préféré Gang of New York à celui-ci. Moi aussi. En fait, je pense que Mais les parce films de il y Scorsese, a plus d'action, plus il est moins lent en fait, tout Ouais, je simplement. suis les d'accord. films de Scorsese, faut les mettre par décennie. Parce que chaque décennie, il sort des bons films et tout. Les Affranchis, tu pas. En fait, il a fait tellement de bons Les films. Affranchis ressemblent beaucoup à The Irishman. Hein. Ouais, mais je sais pas. C'est une histoire différente évidemment, mais ça traite C'est- du même milieu, ça traite aussi de l'ascension d'un mec dans la mafia qui finalement finit par exploser en vol. Casino est C'est- très bon aussi. Casino est très bon aussi. En fait, le problème, c'est que tu peux pas les classer, en fait, je crois. Alors en vrai, on peut pas les classer, évidemment tout est subjectif. Et moi, il est mais, dans mon top 3 de Scorsese. Moi, c'est plus par rapport à ce que le film va vous évoquer et Ouais. quelle thématique va plus vous parler. Moi, je sais que vraiment Gangs of New York,
avec DiCaprio Ouais. et Cameron Diaz. C'est ça. Oui. C'était fou, enfin, le personnage du boucher Il faut que je le revoie. et les combats de Daniel rue avec les Day-Lewis. gangs, Daniel Day-Lewis et tout. Et quand Enfin, il y a- ce en plus, film quand il y a est la scène un de- chef-d'œuvre. La scène de face à face. Oui, oui. Déjà, Puis il y avait Liam Neeson aussi qui jouait le prêtre là. Oui, exact. Il faut que je le revoie. Et qui va rejouer un prêtre plus tard pour Scorsese. Dans un film. Silence. J'ai adoré ce film. Je Attends, suis quel film, désolé. quel film Dans silence, maintenant on va passer en ASMR parce qu'on parle d'un Avec Adam Driver. Kylo Ren. Avec Andrew Garfield Je qui l'ai a pas joué vu. Amazing Je crois que Spider-Man. Je l'ai pas Film vu. très très long, très contemplatif. C'est ça. Celui-là, il est Très vraiment fleuve. bizarre. Là, c'est un fleuve qui se transforme en... Non, t'as commencé trop. En Fallait rivière. commencer à rivière. un ruisseau qui se transforme en fleuve, s'il vous plaît. Non, Qui fait partie justement, moi c'est... Ouais. En fait, celui-là, je voudrais le revoir malgré le fait qu'il était long. Parce je que, l'ai vu au cinéma. Moi j'ai adoré. Et si tu ne sais rien de ce film, il est surprenant. C'est un ovni. C'est ça, c'est que déjà c'est un pan de l'histoire que tu ne connais absolument pas, à savoir les chrétiens au Japon qui essayent de convertir les Japonais, grosso modo, Ouais, c'est ça. et qui vont se faire torturer. Parce qu'ils étaient pas du tout bien acceptés là-bas. pour le coup. Mais c'était normal. ouais, il est vraiment troublant, il te prend vraiment au trip, il est Incroyable. très très Est-ce qu'on lent. peut dire qu'il est trop blood? Joli. Référence à Napakin pour ceux qui Voilà. Voilà. Qui est dans le film Irishman. Non, ouais, moi je pense qu'il est dans mes top 3 des films préférés de Scorsese pour le coup. Ok, très bien. Bah, ouais, j'adore les films contemplatifs. C'est les vieux films qu'on pouvait avoir dans les années 50, 60. Moi, je vais pas te mentir, quand on a commencé le film et que j'ai vu 3h29, j'ai eu très peur. Je Ouais, me suis mais dit, on va ça se faire passe, chier pendant 2h30 et il va y avoir 1 heure d'intéressante. Ça passe super bien, quoi. En fait, ça passe très bien. Super bien. Mais tu mets un autre casting, ça marche pas aussi bien. Bah oui, le film est forcément C'est- porté par le casting. mais- Même si, par exemple, Al Pacino, il apparaît à l'écran. Alors, un peu méconnaissable, je trouve, parce qu'il a une coupe. Ah, je suis pas d'accord. Je sais pas, enfin, son visage, ok, mais Ils ont essayé de lui faire une coupe pour le donner jeune. c'est que moi, je voyais, et je ne me rappelle pas du nom de l'acteur, je suis désolé, je te l'ai dit pendant le film, c'est le gars, l'acteur qui joue Octopus dans Spider-Man 2. Je vois, Et c'est- en fait, il a souvent espagnol. cette coupe, et je ne voyais que lui. Et après, Al Pacino, il faisait du Pacino, mais j'étais un peu moins conquis par lui. Et Pacino, ça fait longtemps qu'on l'avait pas forcément vu dans un film. Ouais. Je sais qu'il est bientôt en tête d'une série sur Amazon Prime, Ah. Hunters, je crois que ça s'appelle. Ah, il va chasser du nazi? Non, c'est pas celui-là. parce Il que va y a une chasser série. du vampire. peut-être, Excusez-moi, je sais pas. Probablement, mais je sais, enfin, je me suis pas forcément renseigné, vu que j'ai rencontré la voix française, le comédien de Ça y est, doublage c'est l'instant promo. de l'instant promo de Al Pacino, très cool comme homme, très intéressant, José Lucioni. Et Bah, big up à lui du coup. ouais, et il parlait justement comme quoi il avait bien aimé aussi le rôle de Pacino dans la série Hunters. Ok. Donc, Du coup, après cette digression, question finale sur le film, est-ce que vous le conseillez? oui, de ouf, à Bien sûr. 50 000% en fait. Je pense que on peut avoir du mal en 2019, bientôt 2020, de conseiller déjà des gens. En fait, je vais le conseiller plus à des gens plus jeunes que moi. Parce que des gens qui sont plus âgés que moi, dont vous en faites partie, messieurs, je pense qu'on a déjà été formés au film long. Déjà, quand tu leur parlais des Avengers, etc., ils disaient « Oh, 2h30 de film, c'est très long, c'est très long. » Alors que là, c'est 3h30, c'est masterpiece dans le C'est vrai principe. que moi de base, tu me disais 3h30, j'avais une version longue dans ma tête. Tu vois. C'est ça. En gros, c'est un très bon film pour éduquer les gens qui n'ont pas l'habitude de voir ce genre de film, parce que c'est très bien mené de A à Z, et ça peut donner une idée de ce que peut ressembler pour moi un film de cette longueur, pour le coup. Et puis là où c'est cool aussi, et ce que tu n'avais pas compris au début, c'est que du coup c'est historique. Ouais, ça je savais pas du Et tout. c'est génial. vachement Bon, intéressant. je savais que c'était rattaché à Kennedy, Oui. enfin rattaché très. Mais tu aurais pu te dire que c'est un Tarantino qui réécrit l'histoire, qui invente des personnages, machin. Et Bon, pas du bon, tout. ça c'est. J'ai du mal avec ça. D'ailleurs, si vous avez aimé le film et cette histoire, également sur Netflix, il y a un documentaire qui s'appelle Bobby Kennedy for President. Donc, qui revient, c'est un documentaire tout simplement sur. Donc le frère de John, c'est ça? Ah oui, Booby, comme il l'appelait, Non, Booby Kennedy. Boulby. Et enfin, Booby. qui revient. Boolby Kennedy. Qui revient dans le documentaire justement en partie sur cet aspect avec Jimmy Hoffa. Ok. Donc voilà. N'hésitez Mais, pas, vu que les documentaires Netflix mais sont ouais, je- relativement excellents. Je le recommande.
Ok, Complètement. du coup, pareil, Olivier, Ouais, tu pareil, recommandes. je recommande, mais à condition d'être dans un bon mood. Parce que si tu l'attaques ou t'es pas dedans, tu risques de te dire oh vas-y c'est bon. Le ça me commencez fait pas chier. minuit, quoi. Voilà, dites-vous que vous avez le temps. Non, faut juste pas être fatigué, je pense. Oui, voilà, C'est pas ça, faut fatigué. pas être fatigué. Faut Et je vraiment pense prendre son cerveau, le mettre dans son crâne et bien suivre. faut vraiment se concentrer et je pense que c'est mieux de le regarder en une fois quand même. Ouais, Si tu fais une complètement. pause, c'est pas dit que t'aies envie d'y retourner. Mais n'hésitez pas à le voir avec quelqu'un. Parce que justement, Oui, il y aura tout pas seul, mal de. c'est un peu chiant, je pense. Ouais, mais c'est surtout d'un point de vue débat. C'est beaucoup Oui. plus intéressant parce qu'il y aura certaines choses. Tu peux être beaucoup plus attaché et ça va permettre de relever un point. En fait, tu peux, toi, t'attacher par exemple au personnage de De Niro ou au personnage d'Al Pacino. Non, Parce et que puis, le en fait, personnage d'Al c'est vrai Pacino, aussi. putain, t'as envie de le tarter. Ouais, Pacino non, est et puis tellement le bon film, que- le film va tellement vite aussi Ouais. qu'il y a vraiment des choses que tu vois pas. C'est ça. Et on s'est aperçu en parlant après que vraiment il y avait des détails que l'un n'avait pas remarqué. C'est vachement Ouais. cool à Ouais, voir. on s'est interpellé, genre, ah bah tiens, là on a rejoint la deuxième boucle Oui, temporelle. d'ailleurs, Enfin, parce il y avait qu'au plein de final, trucs comme ça. on n'en a pas parlé. Enfin, on a vaguement évoqué cette histoire de 3 boucles temporelles. Ouais. À savoir que la boucle principale, c'est Robert Robert Downey Jr. Pas Non, du tout. s'il te plaît, Robert De Niro en Iron Man, j'aimerais voir. C'est De Niro qui est à la maison de retraite, donc Ouais. qui est très très vieux, qui raconte son histoire à des agents du FBI. C'est ça, ouais. Ou dans son livre, on sait pas trop. mais- La deuxième boucle, c'est un De Niro un peu plus jeune, non. 20 ans avant. ouais, Ouais, je pense environ, 20 ans avant. Ouais. où en gros il se rend en voiture au mariage de sa fille, je crois. D'un autre de la bande, enfin bref, Enfin pas bref, très il se rend à un important. mariage, donc une espèce de road trip avec Joe Pesci et leur femme. Et ensuite, la troisième boucle, où c'est la boucle principale du film, c'est C'est de la De rencontre avec Niro Joe Pesci jeune, jusqu'à voilà. son ascension dans la mafia, etc. C'est ça, quoi. donc de temps en temps, il y a des flashbacks, etc. Pareil, bon, il y a des voix off, c'est pas forcément utile. Après, effectivement, tout le long du film, tu te demandes à qui il parle concrètement. Oui, mais en fait, je pense que c'est son livre, en fait. Oui, C'est à nous qui parle globalement. C'est pas forcément à quelqu'un dans le film. il Ouais, parce que brise vu le que- 4e mur. Il envoie balader les agents à la fin. Donc je pense pas qu'il parle aux agents. Non, je pense que c'est vraiment, il parle à nous, il parle au spectateur. Je sais pas. Et ouais, le personnage d'Al Pacino qui est. Au début, tu dis, ah, il est cool, ok, il a des bonnes idées, il va sûrement aller loin. Oui, et puis il devient complètement con, clairement. Il devient complètement con. Et Al Pacino est tellement bon. Il arrive. En fait, au début, tu peux l'adorer, tu peux être. Ouais, tu peux être ok avec ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Mais à la fin, t'as qu'une envie, c'est lui dire, mec, meurs. Ouais, mais en fait, justement, C'est- c'est qu'il était Crédible. Il était complètement crédible, mais il n'a pas bougé du film. Il était vraiment fidèle à lui-même, Ah bah ça, qu'importe c'est sûr. l'âge. De Niro, également dans le sens où il ne se... Comment dire, Mais c'est là il où se en met fait, pas en avant. Enfin, il reste médiateur en toutes circonstances. et je comprends mieux ce que tu disais, il est complètement le cul entre deux Voilà, chaises, et quoi. Entre son pote du début qu'il a retrouvé et Al Pacino avec qui il a vécu quand même pas mal de bons moments, entre Joe Pesci et Al Pacino, où à la fin, il doit décider. En gros, c'est ses deux C'est ça. meilleurs potes. Il y a Joe Pesci qui est au final quasiment le parrain, on va dire, dans l'ombre sans que tu le saches vraiment. Parce qu'au bout du compte, c'est lui qui demande à De Niro, donc à Frank Sheeran, de buter Hoffa. Et moi, j'ai préféré Joe Pesci. Des trois boss du ciné, c'est Joe Pesci que j'ai préféré. Et justement, où tu le vois à la fin, mais vraiment vieux. Et enfin, C'est sur lui que vraiment, justement, le fall du Rise and Fall est le plus dur, je trouve, à regarder visuellement. Quand Ouais. tu le vois dans son fauteuil roulant en prison, vraiment, c'est un vieux croulant. je ça. pars à l'église. Ouais, je pars à l'église Il mourir. va ouais. pas à l'église, mec, reste là. Bon, du coup, voilà, je Voilà, crois mais, qu'on a tout dit. donc on toi vous aussi, tu le conseilles en fait. Oui, je conseille exactement le film, mais en effet, il faut avoir un peu de temps, il faut avoir du temps de cerveau et de la concentration. Mais voyez-le, vraiment, c'est... Et mettez-vous en condition au cinéma, sinon si vous regardez votre portable trop souvent, etc. Oui, rater vous allez des louper choses. la moitié du film. Donc voilà, très bon film, à voir. Complètement. Du coup, pour la suite, il me semble que Olivier, petit trublion que tu es, Oui, tu nous as préparé quelque chose. bien sûr, un petit jeu. Vous aimez les jeux? On aime les jeux. Oui, les enfants. Allez, c'est parti. I want to play a Alors, je game. ne sais pas. C'est valable Ouais. que pour la plateforme Netflix. Ah, ok. Enfin, pas le jeu, mais l'esprit du jeu. À savoir, je ne sais pas si vous avez vu que sur Netflix, il y a 2 types de descriptions. Les descriptions en miniature quand tu mets juste ton curseur, Ok. qui sont très courtes. Généralement, c'est une phrase. Ok.
Et certaines sont vraiment très drôles. Oui. Et après, tu cliques dessus, tu ouvres la fiche du film, et là, c'est le résumé officiel. Ça, Mais je sais. Alors, la d'accord. première Moi, j'avais un peu l'impression qu'il y avait toujours qu'une phrase. Non. Non, Non. ça c'est quand tu le vois en miniature, tu restes le Parfois, il curseur est dessus, super sérieux, et parfois, il ensuite est tu rentres dedans, je te montrerai. Ok, d'accord. Mais du coup, c'est des résumés où, là je vais vous en donner quelques-uns. Il faut parce qu'on que- devine le film, c'est ça? Non, Non. si c'est vrai ou si c'est faux. Il y en Ok. a, c'est vrai, je les ai pris Ok, de vas-y, Netflix, vas-y. et Ok. d'autres, c'est des inventions. Oh, Ok, je on sens va qu'il s'est voir fait si tu plaisir. as l'esprit inventif. Inventif, ça pourrait être le nom d'un coiffeur, ça. Oh, Ah, c'est sûrement déjà Coiffeur de c'est Finistère. à peu près sûr que c'est le Allez, cas. let's go. Alors, des étudiants riches et excessivement beaux se font des choses horribles et scandaleuses les uns aux autres. Encore et encore. Moi, je dis que c'est vrai. Je sais pas ce que c'est comme film, mais je pense que c'est vrai. Alors, un indice, c'est effectivement vrai, mais c'est une série. Élite. J'allais dire. Non. Non, c'est pas ça. Plus vieux. Plus vieux, quelle génération? Scary Movie. Non, génération. Ouais, on était. Génération non, non. On avait. non, Sûrement, non. sûrement. On avait on avait la vingtaine, ça se passe à New Vous avez la York vingtaine, donc, du coup. avec la femme de Friends. Ryan Reynolds. Putain. Blake Lively? Yes. Mais alors, je ne sais pas dans quelle série a joué Blake Ah bah, Lively. s'il faut contrôler ça. Hello, hello les biatchs, c'est Gossip Girl. Waouh, J'ai jamais alors regardé. j'ai pas regardé cette série non plus. Merde, je viens de me trahir. On ne jugera pas tes goûts. Seul Dieu peut me juger de toute façon. Je te juge pas, t'inquiète. Un chevalier médiéval est envoyé dans le temps et se retrouve en guerre contre des trolls d'internet. Mon Dieu. Ça, c'est faux. Ça. C'est Ah, complètement ça, faux. non, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Il a voulu partir du chevalier black. J'ai pensé au Chevalier Black aussi direct. Non, c'est complètement faux. Je sais pas. Quoique, c'est au Dark Rising. Peut-être. Alors, moi je déclare Non, c'est faux. forfait. Parfait. C'était effectivement faux. Mais Ah par ouais. contre, juste avant de venir, j'ai vu la description d'un autre film qui n'a rien à voir. C'est un film de Noël, mais je Ah. trouvais à peu près proche. Alors, est-ce que tu parles du film de Noël nul de Netflix avec Close le chevalier? Non, pas close. Non, 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 Et avec- je veux le voir, c'est pour ça. en Ouais, fait. non, non. Avec le chevalier qui remonte dans le temps. Oui, Ah. exactement. L'alchimie alors- de Noël, une formule magique envoie Ouais, un c'est ça. chevalier du 19e, Ouais. non, du 14e siècle dans l'Amérique contemporaine où il tombe amoureux d'une prof de sciences déçue par l'amour. Alors, il faut le savoir, ma copine est fan des films de Noël, du coup. Aïe, aïe, aïe. J'ai Avec voulu- Selena j'ai- Gomez j'ai- Non, pas Selena Gomez. Putain, comment elle s'appelle là C'est. Vanessa Hudgens. Ouais, voilà. Mais du coup, j'ai voulu lui faire plaisir et j'ai accepté de regarder ce Non, mais en film. vrai, j'aime bien les films de Noël Et aussi. à la moitié, non, même pas. Je pense au quart du film, elle s'est retournée vers moi, elle a dit mais c'est nul. Mais chérie. Et ça résume assez bien le film parce Bah. que déjà c'est très mal joué, c'est très mal tourné. T'as vraiment l'impression de regarder une sitcom alors Vous aurez que- dû regarder en VF. alors qu'il y a des moyens. Vraiment, tu sens qu'il y a des moyens dans le film, les effets spéciaux, genre téléportation, machin. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est nul, c'est niais, c'est. Oh. Mais là d'ailleurs, ça me fait penser à ce que j'avais dit pour l'enregistrement qu'on n'a jamais diffusé, c'est que moi je considère que généralement les films Netflix sont souvent mauvais, à 80% pour moi, alors que leurs séries sont souvent très bonnes. Ouais. Le film qu'on vient de regarder là, tu le. Là, Il je fait suis partie des d'accord. 20% Là, très mais bons. vu... Bah, va bien mourir, voilà. Oui, mais il dure 3h30, c'est Scorsese, etc. Enfin voilà. Et c'est un budget de blockbuster. Certes. Mais bon, voilà, ça c'est mon avis. Les séries généralement bonnes, les documentaires sont exceptionnels Yes. de Netflix, clairement. Troisième petite phrase. Bref, allez. Tout Ah, court. celui-là, vous allez Ok. aimer. De l'amour, des rires et des super potes, comme dans la vraie vie, mais avec des grands appartements. Friends. Joli. Ça c'est Friends. Friends. J'ai Non. jamais regardé Friends. Je n'aime pas Friends. Moi Voilà. non plus. Voilà, c'est pour J'ai ça. envie de m'attirer les foudres. Un gars a mis un crocodile au tapis et un petit avantage sur les pickpockets d'une ville sauvage comme New York. Oh putain, ça j'ai envie de dire que c'est Le vrai Crocodile juste Dundee. pour savoir Joli, le titre. crocodile Dundee. Oh, Bon, seul c'était film où il y a un facile. crocodile. Crocodile, Ah, je pensais mais pas bon, que c'était Crocodile. j'ai hésité à le... Ok, ok. Un chorégraphe risque la vie de sa famille pour réaliser son rêve d'un ballet basé sur les journaux intimes de Hitler. Ça peut être que vrai, mais je vois pas ce que c'est. Non, c'est faux. C'est faux? Oh merde, ça aurait Mais été t'as- génial. T'as de T'as une l'imagination putain vraiment. d'imagine- C'est incroyable. Tonton, si tu... Non, tu comprends, tu comprends. Ouais, ça faut couper, je suis désolé les gars. Et parce qu'il faut le savoir, Too soon. le grand-père d'Olivier est mort à la guerre. Il est tombé d'un mirador, voilà. C'est vrai. C'est vrai. Non, Non, c'est pas du vrai, tout. Polo. Parce que j'ai envie de dire, on peut décerner un Darwin Awards de guerre ou pas. Ou Ok, pas. ou pas. Pardon. On regrette le réchauffement climatique. Il fait froid, la bouffe est bizarre et les gens se révoltent. Bref, ça risque de dérailler. Ouais, c'est vrai ça. Il y a un énorme indice. C'est vrai. Snowpiercer? Joli. C'est ça? Ouais, Ça, Putain, mais il est nul ce résumé. ouais mais c'est les premiers résumés. Ah non, mais alors donc, celui-là, c'est vraiment le plus claqué au sol, je crois. hein.
La vie de cette femme change pour toujours quand elle se brûle la bouche sur un latte trop chaud et parvient à localiser n'importe quel Starbucks sur Terre. C'est faux. C'est complètement faux parce qu'il pourrait pas citer Starbucks. C'est complètement faux. C'est vrai. Bien vu. Je suis désolé. Mais comment t'as pensé à ça? C'est génial. Le super pouvoir, c'est quoi ton super pouvoir? Je me suis brûlé la langue et du coup je peux détecter les Starbucks quand je la sors. Alors il faut le savoir, Olivier vend des scénarios. Netflix, si vous êtes chaud, on est là. Un alcoolique réformé croit que son seul moyen de rédemption réside dans l'enseignement du patinage sur glace à une jeune prostituée aveugle. Alors moi j'ai rien compris. C'est Je faux. répète. C'est archi faux. Ça c'est ton plaisir perso parce que C'est le mec qui a ouvert le dico, il a pris 10 pages au hasard. Allez, ça fait une phrase. aveugle, patinage. Mais voilà, des Je te- patineurs. tu- ouais. tu C'est le remets faux. Vas-y, raconte. Un alcoolique réformé croit que son seul moyen de rédemption réside dans l'enseignement du patinage sur glace à une jeune prostituée aveugle. Putain, mais moi j'y crois. Il y a peut-être juste le aveugle qui est un peu too much, quoi. Prostituée. Enfin, le mec c'est un alcoolique quoi. Il va apprendre à faire. C'est faux. Moi j'ai envie d'y croire, c'est un beau message d'espoir. Eh bien, toi et moi, on le fera bientôt. Ça me va. Qui va faire le bourré? Qui va faire Du le coup, on cherche une prostituée pour le premier rôle de notre Aveugle. film. Pas besoin qu'elle soit Aveugle. Un inspecteur sexy est demandé pour résoudre des crimes mystérieux aux Caraïbes. Personne n'est dispo sauf un flic anglais dégoulinant. Oh, ça c'est vrai ça. Ça sent le truc Sûr. vrai, ouais, ça par contre. Sacha Baron Cohen. Là. Meurtre au paradis. Alors je Je connais le crois nom, que mais je sais même pas ce que c'est. Je crois que je l'ai vu. C'est un film? Ouais, un peu vieux quand même. Non, Ok. non, je l'ai pas vu. Il est pas récent. Dégoulinant. Non mais qui met ça dans une description? Netflix, Un petit dernier? Un petit dernier. la meilleure. Un fils aimant vend à sa mère mourante une encyclopédie vintage ne contenant que des voyelles. Pardon, j'arrive pas à rester sérieux. Alors ça c'est un C'est fake génial. total. Mais c'est génial, c'est génial, très cool comme jeu. Bon, Cool. voilà. Et bah merci à toi. On en essaiera Ah ouais, d'autres. carrément. On passe à la suite. La partie coup de cœur. Ou claquer au sol. Ça, c'est bien. C'est un bon Yorkmout, ça. Oui, oh ça c'est beau. Ça c'est beau. C'était claqué au sol. Non. Alors. Que nous conseilles-tu aujourd'hui, Alors. Tristan? Déjà, ce que je ne déconseille pas, c'est que je n'ai aucun film ou série claqué au sol. Ces derniers temps, j'ai pas trop regardé. alors. Ouais, j'étais plus dans un mood où je veux voir ce que je veux. Non mais partons, Enfin, non, sur, mais ouais, partons sur bah, ton coup de cœur. écoute. Partons sur ton coup de cœur. Ouais, donc j'ai pas vraiment de film claqué au sol ou de série claqué au sol à recommander. Par contre, Parce je que vais juste. tu n'es qu'amour. Oui, exactement. J'étais plus dans un mood où je voulais voir vraiment quelque chose qui me plaît. Et j'ai réussi à choisir parce que j'ai trouvé une série. Mais j'ai juste une petite question à poser à mes compères, et comme ça vous serez au courant au cas où pour les prochaines fois. Est-ce qu'on peut intégrer les animes? Évidemment qu'on Parce peut. que je suppose quand Oui, même si que. c'est production qu'on peut, Netflix, oui, oui. enfin production originale. Parce que, Netflix ou autre. Oui, parce que oui, je me dis que après les animes ça peut être un peu particulier, mais c'est juste dans les recommandations parce que t'as Wakanim, Anime Digital Network, Crunchyroll, etc. Donc Je t'en prie, fais-toi Voilà. plaisir. Moi, je pense non, qu'on mais peut ça sera conseiller pour les un peu ce ça qu'on sera veut, pour les ouais. prochaines fois parce qu'il y a des très bons animés, mais il y en a peut-être un peu trop. Et donc du coup dans la série, c'est une série OCS. Bon, pas produite par OCS, mais qui est dispo en France sur OCS pour le coup. C'est produit par HBO. Je ne veux pas parler de Trône de Fer, bien évidemment. Je vais parler de la nouvelle série qui a commencé le 5 novembre, qui s'appelle Is Dark. Je vais le faire en français, je suis désolé. Is Dark Materials, donc à la croisée des mondes. Je ne sais pas si vous vous rappelez du la film. boussole d'or, la La boussole boussole d'or. d'or. Alors, Avec là-bas, Daniel c'est un Craig. livre. Il y avait Daniel Craig Et dans dedans. le film, il y avait Daniel Craig. J'avais kiffé quand j'étais beaucoup plus jeune. Moi, je voudrais le revoir parce qu'il s'est fait tellement démonter et que dans mes souvenirs, j'étais jeune. Donc En vrai, il j'ai était pas un si assez nul bon que ça, souvenir. hein. Ouais. Donc je voudrais bien le revoir. Et il s'arrête pour, sur le pire cliffhanger de l'histoire, quoi. Et du coup, il y a la série. Oui, c'est vrai qu'ils voulaient faire une suite, mais comme ça n'a pas marché, ils Ça en n'a ont pas fait. marché, C'est ouais, ça. Mais c'est un peu comme tous les films à la Terre Habitia et tout qu'il y avait à l'époque. Mm. Et du coup, la série a commencé donc le 5 novembre. Et j'ai regardé, j'ai kiffé. Il y a 4 épisodes pour le moment de disponibles. Donc il y a plusieurs acteurs qu'on a pu déjà apercevoir dans plusieurs séries, plusieurs films. Et notamment, il y a James McAvoy dedans. Ah bah, James comme, McAvoy, comme dans le Split, film en fait. X-Men et tout. Non, James Non. McAvoy. il est pas Oh du- pardon, non, c'est le monde de Narnia, autant pour moi. Oui. Oui. Ben, justement, j'allais y venir, Oui, oui. justement, où il est dans le premier monde de Narnia. C'était un centaure, c'est ça? Non, Non, c'est pas un c'est. centaure Je sais plus comment on appelle ça. Ouais, un peu dans les, avec des. Il a pas 4 pattes, c'est mais une c'est un biquette, genre quoi. de. Ça, C'est voilà. ça. C'est une biquette et je trouvais ça très marrant quand j'ai
quand j'ai revu le film là il y a pas longtemps. Et donc il y a James McAvoy, bon alors spoiler alerte ou pas, il apparaît pas longtemps. Parce que c'est pas qu'il disparaît ou autre, c'est juste qu'il est off-screen au début pour laisser place à Daphne Keane, qui est une actrice qui va monter, je pense, en puissance. Donc c'est la l'héroïne gamine, de... ouais, c'est l'héroïne. D'accord. Et c'est la gamine qui était dans Logan, Ah, mais oui, exact. qui a été excellente dans ce personnage, Oui. et là qui est très très douée. Et pour le coup, Est-ce qu'elle a plus d'émotion que dans Logan ou... largement plus d'émotion que dans Logan. C'est sûr que dans Logan, Mais c'était dans un Logan, peu, ça se voyait que c'était vraiment, enfin, Bah, c'était pour, elle était personnage vraiment tiraillé, quoi. pour le rôle. Et dans le film à l'époque, ce qui avait été reproché, c'est que par rapport au bouquin que je n'ai pas eu, mais de ce que j'ai lu, c'était que la nana était un peu trop princesse. L'actrice, tu veux dire? Ou Ouais. le personnage? Non, l'actrice, c'est en tout cas ce que la production, le réalisateur avait fait du personnage. Donc que les gens qui avaient lu le bouquin étaient un peu déçus vis-à-vis de ça. Ok. Et que justement, là, cette actrice-là donnait beaucoup plus de relief et collait beaucoup plus au personnage original. Et donc pour revenir vite fait à cette série, donc il y a James McAvoy, il y a Daphne Keane, donc on tourne un peu autour de l'univers X-Men, et il y a James Cosmo. Alors Je ne sais pas qui c'est. vous ne savez pas qui c'est, mais pourtant vous l'avez déjà vu et apprécié dans Game of Thrones. J'ai oublié le nom du personnage, et il meurt. Game of Thrones. Comme 80% des gens de la série. Si tu t'appelles James Cosmo, tu vas. Ouais, vas-y, c'est pas grave. Et mais alors, à ma grande surprise, donc du coup, en fait, l'histoire, si vous voulez, de la série, c'est un monde différent du nôtre où chaque être humain est accompagné d'un demon, donc d'un démon. Il est accompagné d'un démon. Donc, quand t'es jeune, et en fait, t'as ton démon qui peut se transformer en comment ça s'appelle, en différentes créatures. Il peut être un papillon, il peut être un chaton, il peut être un petit renard de neige. Et quand il grandit, quand tu es adulte, en fait, il prend sa forme finale, qui peut être très certainement un chien, un chat, un ours. Donc, c'était Patronus, quoi. Ouais, voilà, résumé, c'est des espèces de Patronus, mais Ou qui peuvent des aider. animagus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Excuse-moi. ce qui est intéressant aussi, c'est ils peuvent pas s'éloigner. Ils sont toujours obligés d'être ensemble parce que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Si le démon se fait attaquer, il se fait blesser, du coup l'être humain il a mal. Il y a plein de trucs comme ça et c'est super intéressant. Et on suit donc toute l'histoire autour de cette gamine, donc Daphne Keane. On sait pas trop au début de la série, donc je vais pas trop spoiler pour le coup parce que je la conseille énormément. Où on ne sait pas, en fait, elle a un rôle tellement important, tout le monde sait qu'elle est importante. Mais lui, elle comprend pas pourquoi elle est importante, et on apprend que en fait, Elle est importante. il y a des méchants. On apprend qu'elle est importante et qu'il y a des méchants et qu'elle va essayer de tout faire pour Faire la bagarre contre les méchants. faire la grande bagarre avec les méchants. Et là où on est content, c'est qu'il y a l'ours blanc qui est de retour. Oh. Et le design proche ou... Très très beau. C'est une série et les effets spéciaux sont très. Non, mais là, clairement, OCS, c'est pas leur production, mais il y a Watchmen aussi qui a commencé, je crois, Ouais. et que je veux absolument voir, qui a de bons retours Ouais, aussi. ça a l'air très cool ça. Surtout que le film a J'ai vu. énormément divisé. Généralement, c'est soit tu as aimé, soit tu as détesté. le J'ai film. aimé. J'ai aimé également. J'ai aimé. Eh bien, Nous sommes nous sommes trois, trois. donc, Des gens de Mais- bonne compagnie finalement. Ouf, tout à fait. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui a dit oh, ou je te sens pas. Non, c'était de la merde ou oh non, j'ai Oui, kiffé. soit c'est trop long, soit justement t'as C'est réussi ça. à rentrer dedans et t'as aimé. Sachant qu'à la base, c'était un projet qu'on pensait inadaptable au cinéma à l'époque. Ouais. En série, je pense que t'as plus le temps, mais ouais, je suis curieux de le voir. Il y a ça et puis une autre série OCS, mais je l'ai plus en tête. Donc voilà, donc je recommande complètement Dark Materials, à la croisée des mondes. His Dark Materials. Je recommande aussi The Mandalorian, juste pour le plaisir de regarder Baby Baby Yoda. Yoda. Baby Yoda, voilà. Et je vais pas m'attarder dessus parce que c'est un Et de Star Wars, comprendre et les puis, mêmes d'internet finalement. Exactement, oui, regardez Baby Yoda. Ah non, The Mandalorian, je suis désolé, j'avais oublié comme quoi c'était Mandalorian le personnage Ils vont principal. renommer la série, c'est Ils obligé. sont obligés. Et donc je vais me tourner vers Thibaut pour qu'il nous dise sa série ou film claqué au sol. Et Alors moi Coup de cœur. j'avais un coup de cœur dont je vais parler, mais en fait quand tu as parlé, je me suis souvenu d'un autre dont j'avais envie de parler aussi. Donc je vais vous conseiller plein de choses. Vas-y, allez, je vais y aller à fond. Déjà je vais commencer par une série Netflix qui est sortie il y a très peu de temps, série française qui s'appelle Mortel. une série française. Ouais, série française donc qui s'appelle Mortel. Et donc le principe c'est ça se passe en banlieue, c'est contemporain et on suit un groupe de 3 ados que tout oppose dans un collège de banlieue, non lycée de banlieue pardon. Et en gros, il va leur arriver des choses. C'est une histoire de pouvoir un peu surnaturelle, mais je vais pas trop en dire.
parce que j'ai pas envie de spoiler. Ils vont devoir s'allier, alors qu'à la base ils sont pas du tout potes, que les pouvoirs se mettent un peu en travers de leur amitié qu'ils essaient de construire, etc., pour retrouver le frère disparu de l'un d'entre eux. Ok. Voilà. Et c'est rigolo parce que la série est présentée par beaucoup de médias comme une série super-héros, super-pouvoirs, surnaturel, etc. Alors oui, c'est un point important de la série, mais ce que j'ai trouvé, c'est que c'est surtout un prétexte pour faire une série un peu générationnelle, adolescente, qui s'adresse du coup aux ados pour parler un peu des problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Globalement, je vais citer l'amitié, les traumatismes, la sexualité, le harcèlement, la manipulation, même le viol dans certains cas. Et donc c'est des sujets assez graves qui sont traités par la série pour justement, il y a une espèce de petite morale à la fin pour comment t'en sortir, etc. Et donc c'est une série qui est très belle. La BO est folle. Enfin, en gros, c'est une série qui s'adresse aux ados d'aujourd'hui, donc plus entre 15 et 20 ans, mais qui a été réalisée par un mec de notre âge, la trentaine. Ok, boomer. Ok, boomer. Et du coup, tu sens qu'il s'adresse aux jeunes, mais qu'il a envie quand même de faire passer des messages de notre époque à nous, des trentenaires, puisque dans la BO, t'as du IAM, t'as du Shuriken, t'as du This is la peste, des trucs comme ça. La bonne époque. La bonne époque. Et du coup, t'as plein de clins d'œil aussi où on va s'identifier, les jeunes autant que les vieux d'ailleurs, avec les réseaux sociaux que nous, on n'avait pas forcément à notre époque, et leurs dangers. Les vêtements, genre je crois qu'il y a un des personnages qui a des requins, tu vois, ou des monstres, j'ai vu des trucs comme ça, tu te dis ok, ça c'est bon, je les ai vus. Allez. T'as ça, t'as les petits mots qu'on s'envoie en cours, les fêtes à domicile où tu virais les parents pour la soirée, ou dès que ça partait en couille, c'était oh là 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 là, rentrez chez vous, je vais me faire gronder, machin, etc. Et du coup, très très cool. Et en fait, ce que j'ai un peu trouvé, c'est que je parlais de sentiments comme le fragile tout à l'heure que je suis. Mais non. Mais vraiment, j'ai aimé parce que c'est une série qui est beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus profonde qu'elle le laisse penser et qui veut faire passer plein de messages qui passent bien, je trouve. Et non, c'est une belle surprise et moi je la conseille vraiment à tout le monde, autant jeune que moins jeune. Ouais, tu me l'as bien vendu, donc je pense que... Donc voilà, Mortel de Netflix. Mais ça me fait penser, est-ce que ça ressemble, parce qu'au début quand t'as commencé, je pensais beaucoup à Misfit. Alors oui, c'est marrant, mais en fait le réalisateur de la série a été interrogé sur ses influences. Il a dit que Misfits n'en faisait pas partie, même s'il y a quelques points communs. Par contre, Buffy contre les vampires, beaucoup. Ah yes, c'est en vrai, c'est bon. Voilà, c'est trilogie du samedi à fond. Trop cool. Et c'est un peu ce qu'il disait, c'est que Buffy, les costumes étaient pourris, mais comme les sujets traités étaient intéressants, ça marchait. Et ici, il y a les deux en fait. Les sujets sont intéressants et les effets spéciaux sont fous. Ok. Voilà. Et il y a tous les épisodes de dispo Il y a 6 épisodes, ils sont tous dispo, c'est la saison 1, il y en aura forcément une 2. Et chaque épisode dure, je crois, 45 minutes, un truc comme ça. Ah, trop cool. Donc on s'est tout regardé en 2 fois. On accroche dès le pilote ou faut forcer? Le pilote est cool. Franchement, tu commences dès le début. Et non, vraiment, je conseille. Bah, je regarderai alors. Et du coup, autre chose que je voulais conseiller, donc ça c'est moins récent, mais j'ai quand même envie de le faire. C'était une série qui avait été faite par HBO, me semble-t-il. Et du coup, qui s'appelle And Then They Were None. Donc, Les 10 Petits Nègres en français, qui est l'adaptation d'un... Il n'y a aucun rapport entre le titre anglais et il n'y a aucun rapport. Français, du coup. Mais qui est l'adaptation d'un roman d'Agatha Christie. Ok, oui, ok. Voilà. Et du coup, c'est une série en... Oui, non, c'était pas un film, c'était pas un bouquin raciste ou... Non. En fait, ça vient d'une comptine à l'époque. Ouais. Mais voilà. Et du coup, c'est un film une série, pardon, en 6 épisodes, il me semble, de chacun... Non, c'est ça, 3 épisodes d'1h30, c'est ça. Ok. 3 épisodes à la d'1h30, Sherlock. à la Sherlock. Donc à mon avis, série anglaise, j'imagine. Série anglaise, HBO. Parce que c'est un peu le format spécial des séries anglaises. Anglais, ouais. Et du coup, avec de très bons acteurs qu'on a vus partout, dont je ne me souviens évidemment pas des noms, notamment le professeur Grant dans Jurassic Park. Oh. Il y a lui, il y a le père dans Game of Thrones de Jamie et compagnie. En fait, c'est plein d'acteurs anglais qu'on a vus dans plein de trucs. Et du coup, le principe de la série, c'est 10 personnes très très différentes qui font des professions, genre t'as un général, t'as un docteur, t'as une journaliste, il me semble, t'as un flic, etc. Et ils sont tous appelés sur une île par une lettre mystérieuse d'un anonyme qui leur dit « Venez sur cette île en souvenir du bon vieux temps qu'on a passé ensemble ». Donc à chaque fois, les souvenirs évoquent quelque chose aux gens, mais ils savent pas vraiment pourquoi. Et en gros, ils se retrouvent sur cette île, tous les 10, donc une île coupée du monde. Ils commencent à se faire assassiner l'un après l'autre. Par des raptors dans les hautes herbes? Non, parce qu'il n'y a pas de hautes herbes, même s'il ne faut pas aller dedans. Mais du coup, ils commencent à disparaître et tu te rends compte qu'en fait, le meurtrier est l'une de ces 10 personnes. Donc c'est un huis clos qui est assez angoissant et très très bien fait, où justement tu es tenu en haleine pendant 3 épisodes en te disant bon... C'est un 10 clos.
Bien joué, ok. Merci. Bon compte triple. Un Un diplodocus. diplodocus. Oh. Yes. On se brofiste avec Tristan. Du coup, voilà, je conseille très très fort ce diplodocus. Ça fait quoi? Ça fait 4h30, donc globalement dans votre vie ce sera pas monstrueux. Et C'est vous... 1 heure de plus que The Irishman. Finalement oui. Et ça a beaucoup plus de choses à Vu sous raconter. cet angle. Et vous serez très très content de l'avoir vu. Donc vraiment, Quelle note? 10 petits nègres de HBO et Mortel de Netflix à voir d'urgence. Eh bien, Voilà. j'irai voir. Ok. Et claqué au sol? Alors j'ai un film claqué au sol dont j'avais déjà parlé dans cet épisode que nous n'avons jamais sorti. Il s'agit d'un film Netflix. Et du coup ça rejoint un peu la théorie d'Olivier qui disait que 90% des films Netflix sont caca boudin. Oui, je suis d'accord. Ouais, oui, on peut. Et comment s'appelle ce film? Et Que du je coup, ne verrai pas du Ce film, c'est Wounds. C'est Wounds, genre Blessure. plaie, c'est ça, plaie, blessure. Donc Wounds avec Armie Hammer et Dakota Johnson, 50 Shades. Ouais, ok. 50 Shades. C'est bon. J'ai- Et du coup, le principe, c'est que Armie Hammer est un barman à la Nouvelle-Orléans et tu sens qu'il se fait un peu chier dans sa vie quand même. Et un soir, comme toi, apparemment. Devant la série. Calme-toi, calme-toi. la violence. Bon, ben, on annonce comme quoi nous serons plus que 2 pour ce podcast. Donc il se fait très chier dans sa vie. Il y a à peu près 3 clients par soirée dans son bar, ce qui est quand même pas beaucoup. Sauf qu'il y a une soirée, il y a des étudiants qui se ramènent, qui foutent un peu le bordel, et en se barrant, ils foutent le sbeul, ils foutent le dawa, voilà. Et en se barrant du bar MDR, ils laissent tomber leur téléphone. Le mec ramasse le téléphone et parce qu'il est un peu chelou, commence à regarder le téléphone. Il est un peu zoophile aussi. Zoophile. Ah, il est rentré dans un bar. Oh, c'est oui. Et donc il commence à regarder les photos et les vidéos qui sont sur le téléphone. Et vous vous en doutez, c'est chelou sur 20, puisqu'il y a des photos de mutilation, des photos de meurtre, etc. Et du coup, on se rend vite compte que les étudiants sont pas vraiment... C'est quoi le problème jusqu'à maintenant? Tu veux nous montrer ton téléphone, Olivier, peut-être ou... Oui, je t'en prie. Et du coup, non. Des choses un peu cheloues, tu te rends compte que les étudiants ne sont pas des gens bien sous tout rapport, et qu'ils essaient d'invoquer des puissances un peu supérieures à partir des plaies, des cadavres, etc. Donc c'est complètement dégueulasse. Oh, ouais, c'est chelou. Dakota Johnson et son mec Armie Hammer commencent à devenir un peu tarés, parce que le téléphone a un peu des effets chelous sur eux. Donc ça part vite en sucette. Ah, mais ça, on l'a toujours dit, hein, que les ondes de téléphone, c'était dangereux. Ça te grille le cerveau, ouais, ça te rend il un faut peu... pas le mettre, ça te rend stérile et tout. On n'a pas cessé de le dire. Hein. Faites attention. Moi, je dirais même ça te rend cinglé du ciboulot. Voilà. Tout à fait. Et du coup, ça dégénère, tu t'aperçois qu'il va y avoir forcément un gros monstre qui va arriver à la fin. Et du coup, le film finit sur rien. Ah, yes. En gros, on te vend pendant tout le film l'arrivée du monstre, etc. Et il n'y en a pas? Il y a des scènes vraiment très très cool où justement la mise en scène te montre que dans l'appart, il y a quelque chose en arrière-plan, etc. C'est bien amené, c'est pas ridicule. Et t'arrives à la scène finale où justement le monstre commence à apparaître. Je vous dis pas comment. Moi, je veux savoir, moi. Non. Tu veux vraiment savoir? Ouais, parce que je veux pas regarder. En gros, le monstre... Alerte spoiler. Alerte spoiler, le monstre sort des plaies. Et du coup, il y a un personnage qui s'est fait griffer, défoncer le visage au début du film, qui a donc une plaie énorme. Et tu t'aperçois que le héros Armie Hammer vient chez lui pour le soigner, entre guillemets, je fais des guillemets avec mes doigts, mais qu'en fait, le but est justement d'utiliser cette plaie pour faire sortir le monstre. Et du coup, il a une espèce de plaie dégueulasse sur le visage, avec un espèce d'œil immonde qui commence à sortir, et Armie Hammer, qui est devenu complètement possédé par ce truc, l'avale, et en gros devient complet. Et c'est le plan final, où en gros, ça a une espèce de vue depuis le mur de la chambre, où il est en train d'effectuer cet acte un peu immonde. Et tu vois l'œil qui sort de la bouche de l'autre et rentrer dans la bouche de l'autre, et le film s'arrête. Mais quelle plaît ce film? Quelle plaît ce film totalement. Et tu te dis, c'est un peu ce que j'avais noté, que je vous ai déjà expliqué, le film commence selon moi là où il aurait dû... il finit là où il aurait dû commencer. Et c'est très très triste, parce que... Ça, c'est ce que j'appelle des spéciales Netflix. Mais c'est une spéciale Netflix, mais c'est quand même très dommage, parce que le plot de base, moi j'adore les films d'horreur, je l'ai trouvé très innovant, j'ai accroché, mais en fait tu passes 1h30 à te dire quand est-ce que ça commence, et à la fin tu te dis, ok, ça n'a pas commencé. Et c'est même fini du coup. C'est tout ce que je reproche. Et du coup, 1h30, 1h40 je crois, que je vous conseille de ne pas perdre sur ce film.
Ok. Voilà. Je ne perdrai pas de mon temps. alors. Même pas avoir entre potes pour rigoler. Bah, avoir entre potes pour rigoler si tu veux, mais vraiment faut être bourré et avoir une pizza quoi, parce que sinon tu te fais vraiment chier quoi. Ok. Ouais, bah alors regardez autre chose, il y a plein d'autres films sur Netflix. Du coup voilà, ça c'est pour Ok. moi. Je me tourne vers Olivier. T'as des trucs à nous conseiller peut-être? Eh bien, moi, ça va être un plaisir coupable, on va dire. Au début, je partais sur un film ou une série et tout. Après, je fais non. Le mec va nous conseiller Newport Beach, tu vois. Non, pas du tout. Et c'est pas une production originale. New Oui, Porn. d'accord, mais Ah, et voilà. New Porn Beach. Newport Beach, YouPorn Beach, oui, ça, je l'ai vu. Oui, c'est pas mal. Ça je le connais par cœur. Oui, Alors- tout à fait. Alors, c'est un documentaire. Enfin, si on peut vraiment appeler ça. En fait, c'est des épisodes de documentaire. Ce qui s'appelle The Toys That Made Us. J'ai prévu de regarder. Ça, c'est Ah pas mais français. oui, on a vu le trailer. Et le titre en français que tu n'entends que dans le générique, c'est Les jouets de notre enfance. Je trouve envie de le Oui, il te parle des Tortues Ninja, les trucs comme ça. Et ça, c'est dans la dernière saison. Il y a 3 saisons de mémoire. Et ouais, c'est. Bah, vu que j'adore les documentaires Netflix, généralement, à chaque fois, il y en a un. Même si c'est sur des sujets qui ne t'intéressent pas, force-toi, lance-le et généralement, t'accroches dès le début. Super bien fait. Parce qu'ils ont une manière de raconter l'histoire, etc. C'est toujours hyper bien foutu. Et là, dans ce cas-là, c'est des épisodes qui tournent autour de 45 minutes, avec un rythme un petit peu à la vidéo YouTube, donc avec pas mal de cuts, enfin pas C'est dynamique quoi. Ouais, il y a pas tout ce Moi qui c'est est marrant, même, en etc., regardant le mais, trailer, j'ai eu l'impression de regarder du MTV. Tu sais, un peu genre Oui, avec oui, dans les l'esprit, hein. interviews. les Hey, trucs. regardez ce que j'ai trouvé Ouais, dans c'est ma ça. cave. c'est ça en fait, la voix off, le générique et tout, enfin ça sonne un peu en fait la bonne époque en quelque sorte. Et On a tuné ta caisse. on apprend beaucoup de choses finalement. Le premier épisode, donc saison 1, je fais vite fait, c'est C'est il y quoi, a- c'est un jouet par épisode ou c'est ça, il y a Star Wars, Barbie, Musclor, G.I. Joe pour la saison 1, la saison 2 c'est Star Trek, Transformers, Lego, Hello Kitty. Trop drôle. Et la dernière, qui est sortie récemment, les Tortues Ninja, Power Rangers, My Little Pony et les figurines de catch. C'est trop drôle. Et Ça a l'air fou. même pour Barbie, Pourquoi je bah c'est con, mais en vrai c'est T'apprends passionnant. trop de trucs, ouais. Tu t'apprends vraiment Je l'histoire de pense la que société, vraiment, ouais, etc. en fait, c'est le processus de création qui doit être incroyablement marrant à regarder. et- C'est ça, par où ils sont passés, enfin... Moi, je pense à Barbie, c'est plus, en plus, comment créer le prototype, sur quels critères se baser pour faire le personnage, etc. C'est ça, et les échecs qu'ils ont eu parce qu'ils ont voulu la rendre plus fine ou ceci ou cela, enfin... Et... Ouais, ça se regarde comme une série. Je t'enchaîne les épisodes. Il y en a pas assez, mais... Du coup, ça se combien regarde de temps chaque épisode? autour de 45 minutes. 45 Ah, minutes, cool. ok. Moi, je regarderai. Et bah, typiquement, le plus gros, entre guillemets, c'est le premier, c'est Star Wars. Et Putain. Avec les Kenner. What a surprise. c'est ça. Donc, non, je vous conseille. Si vous n'êtes pas forcément attiré, forcez-vous. Vous Moi, j'ai avez regardé le forcément eu trailer des et jeux. c'est vraiment les Tortues Ninja qui m'ont le plus fait tiquer. Genre, Ouais, et l'épisode est vraiment bien. très, très, très bien. Donc, si ça s'adresse plus à, quand même, on va dire, à la 30. Ouais, ah bah, c'est pour les vieux, Trentaine. clairement. Bon, les Star Wars, ça. Il y a plus la même culture des jouets. J'ai envie de ouais, dire. bah, après, par Bah, exemple. si, il y a une culture des jouets, mais c'est juste que. Bah, plus autant, parce c'est que plus autant, parce que quand on t'as était les gamin, jeux on vidéo, collectionnait etc., les figurines, enfin. on collectionnait tout ça. Tu vois, maintenant, les gens, ils veulent collectionner leurs skins dans leurs jeux, ils veulent collectionner plein de trucs. Je trouve que ça s'est vachement En dématérialisé. fait, ça s'arrête beaucoup plus tôt. C'est que Oui, ça s'arrête plus tôt. Ouais. Maintenant, dès My 15 ans, Little t'as Pony, envie- tu par passes aux exemple, jeux vidéo. clairement, ouais. ça existe encore. Mais C'est les que les jeux, vieux qui achètent. les jeunes d'aujourd'hui. Mais ça me rappelle ces mêmes qui te montrent un peu le public cible de My Little Pony. Aujourd'hui, c'est des quarantenaires. Oui, les mais brownies. oui, c'est ça. Tu vois des images bizarres de mecs que tu prends pour des pédophiles, un peu. Pédophile, d'ici. Pédobires. Mais non, voilà, c'est les jeunes d'aujourd'hui, clairement, je pense qu'ils arrêtent de jouer avec des jouets à même pas 10 ans. Après, c'est bon, c'est les jeux vidéo, alors qu'à notre époque, ça, Après, voilà. Tristan en parlait, quand tu vois le merchandising fait autour de Fortnite Ouais. avec toutes les figurines et trucs comme ça, je suis pas sûr que ça s'arrête aussitôt que ça en vrai. Ouais, mais ça reste. Mais après, t'as aussi une culture qui est en train de changer avec tous les problèmes climatiques et tout ça, où on essaie de ralentir le plastique. Ouais, ça arrêtera pas les gens de sortir des jouets. Enfin, Non, ça va pas les arrêter, mais je vois de moins en moins de gens acheter des figurines, quoi. Et surtout que des figurines. Enfin, les, Fortnite, les petites figurines à la con, là, les Play Toys là, qu'on pouvait avoir
Enfin, voilà, au niveau des âges et tout. Tu sais, le Star Wars, moi j'en avais plein. J'avais 300 figurines Star Wars quand j'étais gamin. J'avais 200 vaisseaux et tout. J'étais un gros fan. Mais Et très riche apparemment. non, parce que je les avais dans les vides-greniers. Et ça traîne majoritairement dans des vides-greniers ou dans des brocantes. Et en plus, il a un grenier. Qui est vide, du coup. Et non, mais à la rigueur, quand on vieillit, ou même là, ce que j'ai pu remarquer avec pas mal d'adolescents, quand ils les partagent sur les réseaux sociaux et tout, bon, il y a eu les Funko Pop. Je pense qu'ils pourront faire limite un épisode sur ça. Mais c'est surtout les belles figurines. Les gens veulent des trucs beaux en fait. Ils en ont marre d'avoir les trucs moches quoi. Enfin, parce que c'est fait à la chaîne et tout, c'est pas très joli. Mais c'est les figurines, les Tsume Art, toutes les figurines comme ça. Après, c'est pas le même budget du coup. C'est pas le même budget, mais les gens ils aiment bien avoir des trucs beaux maintenant. Ouais, mais par exemple, perso. L'avenir me donnera peut-être tort, mais des Funko Pop, je pense que j'ai l'impression de dire un nom de céréale. Dans des Funko Pops. C'est ça. Dans des années, oui, ça sera peut-être des objets de collection, des trucs comme ça. Des Fortnite, j'arrive pas à me dire que dans 20 ans, ça sera recherché. Non, et c'est un dans peu 20 ans, il n'y en aura plus. Hein. C'est comme les jeux, c'est comme les jeux vidéo. C'est pareil quand t'avais les figurines Halo, t'avais les figurines de. Et t'avais les figurines à l'huile aussi. À l'huile. Bon, ça, je recommande pas trop les figurines à l'huile. Non, mais c'est toutes les figurines de tout ce qu'il y a avec les jeux vidéo. Ça fait un certain temps et après ça passe. De toute façon, la hype Fortnite est en train de diminuer. Donc. Ouais, mais voilà, après c'était une époque différente. Mais du coup, tu vois tout le cheminement, enfin, ce qu'ils ont fait pour que ça marche. Au début, c'est limite un peu du hasard. Mais dans le cas des Tortues Ninja, typiquement, c'est un bon exemple. Okay. Et en plus, tu regardes clairement les épisodes que tu veux, mais. Ouais, par exemple, ne vous dites pas que oui, Barbie c'est pour les nanas, nanana. En vrai, c'est passionnant. Une énorme histoire en arrière. Donc voilà. Et puis pour le film Claqué au sol, dis-nous tout. Ouais, je vais vous prendre à revers, je vais vous surprendre. Ah, ça parle de tennis. Joli. Ping-pong peut-être. Le roi. Le roi. Oh non. C'est mon film Claqué au sol. C'est vrai. Alors faut le savoir pour ceux qui écoutent, Le Roi, c'était notre épisode test. Donc du coup, c'est un film qu'on a regardé tous les trois de notre côté. Voilà. Et on en a parlé après. Et Tristan et moi l'avons bien aimé. Et apparemment, Olivier, pas trop. Bah, apparemment, tu le sais très bien. Ah bon, bah écoute. Je me souvenais pas que c'était à ce point, mais ok. Vas-y, dis-nous tout. Bah, pourquoi n'as-tu pas aimé pour faire de la récup. Le mec fait du recyclage. Non, bah, c'est que. Il protège l'environnement, c'est bien. À différence, bah, limite, je l'ai trouvé. Enfin, non, c'est pas que je l'ai trouvé long malgré le fait qu'il fasse 2h20, mais vu on vient de voir un film de 3h30, mon argument tombe un peu à l'eau. Le plaisir de visionnage n'était pas le même. Exactement. En fait, là, typiquement, les problèmes d'ellipse temporelle que tu peux voir dans The Irishman, qui posent pas de problème pour moi dans The King, ça me posait problème. Les jeux d'acteurs, je trouvais pas. Enfin, de Timothée. Thibaut InShape Non, Lansan. Toujours pas. Je les trouvais pas fous. Enfin, voilà, moi, c'était une déception par rapport à ce qu'on voyait, ce que j'entendais dire dessus. Ok. Bon. Moi, je respecte ton choix. Hein, très bien, je te remercie. Mais là, je vois. Moi, je respecte ton choix, mais juste t'es un enculé. Ouais. Je vais juste rajouter vite fait. C'est comme ça, je vais pas plus rentrer dans les détails, mais je vais plus conseiller parce que j'ai vu comme quoi t'étais sur ta tablette. Il y a un petit film. C'est une petite perle, je trouve. Vu qu'on approche vu qu'on approche de la période de Noël, c'est toujours bien de regarder les vieux films. Mais j'ai prévu de le regarder. Et Klaus je l'ai trouvé très cool, très très cool. C'est très mignon. Le scénario n'est pas forcément incroyable, mais l'animation et tout est très génial. Voilà. Il y a d'ailleurs Klaus c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines où ils ont fait sa première fois qu'ils le faisaient et le film était disponible gratuitement. Donc même si tu n'étais pas abonné à Netflix, tu pouvais voir le film. Ah ça c'est cool. Sur la plateforme. Sur la plateforme. Okay. Pendant une courte durée, je crois, non ? Oui, c'était l'histoire de quelques jours. C'était la première fois. Il dure même pas 1 heure le film. 1h30. Ah si quand même. Ouais, c'est vraiment un film, c'est 1h30, 1h45. Je crois que c'était un peu plus 45 minutes. Non, pour le coup, c'est un vrai film qui vaut le coup. J'aurais kiffé. Franchement, c'est le genre de film que j'aurais kiffé à voir quand j'étais gamin. Okay. Bah, de toute façon, en vrai, c'est pareil, c'est des Madeleines de Proust, même des films objectivement de. On en parlait en parlant de films de Noël. J'ai revu toujours avec ma copine il y a pas longtemps Les 5 légendes. Vous vous souvenez-vous de ce film? C'est pas avec genre il y a le lapin de Pâques. Il y a le lapin de Pâques, il y a le. C'est DreamWorks, il me semble. Oui. Alors je ne sais plus. C'est DreamWorks. Mais je sais juste que j'ai été très surpris en voyant les personnages qui prêtent leur voix aux personnages. T'as Hugh Jackman, t'as Chris Pine et plein de gens comme ça où tu te dis waouh quand même. Jack Frost. Ouais, Jack Frost, c'est Chris Pine. Jack Frost, j'avais adoré. Je l'ai vu, je pense ce film, je l'ai vu au moins
5-6 fois. Et du coup, ouais, très très underrated ce film. C'est dommage parce que le fond est beau, Sous-côté, tout est beau. Ouais, pour ceux qui sous-côté, n'ont c'est pas ça. compris. On pourrait se faire un Parce qu'on surcoté parle sous-côté comme jeu bientôt. On note pour la prochaine fois. Bon, ben je pense qu'on a fait, On a fait le tour. les grands tours. Peut-être bien, qu'on peut expliquer aux gens comment nous suivre et comment... Attends, avant, on va peut-être parler des actualités. Les actualités, tu veux? Et là, qu'est-ce qui se passe? La face, encore ces stupides actualités. Ah, mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Il a osé mettre du sardoche dans le générique. Mais c'était sûr en fait. Ne se prononce pas. Ne se prononce pas. Ne prononce pas. Est-ce que soutien pour sardoche du coup ou... Ne se prononce pas. Ne se prononce pas. Très bien, et bien les actualités. Les actualités. Merci Claire. Sans transition, une Sans femme retrouvée transition, morte. On est le 27 novembre et la semaine dernière, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Netflix. Et youtubeur. Je suis stand-upper. Norman. Je suis Je stand-upper. ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur Netflix, il y a des vidéos. Les cuillères en plastique, c'est pas très pratique quand même. Hein. Vous avez vu qu'il y avait une panne mondiale de Netflix la semaine dernière? Non. Eh bien voilà. Non, en fait. Bah, pendant plusieurs heures, c'est la première fois que Mais ça non. arrive, je crois. Ils ont eu des gros problèmes et plus Capote. personne pouvait y accéder. Caput Draconis. Exactement. Et là, je fais un petit clin d'œil aussi, c'est pour le CM de Netflix et Ne se prononce pas non plus. Je me prononcerai pas. Alors je sais j'ai pas. envie de le dire parce que comme ça Tristan ça le fera chier et puis je pourrais faire un petit running gag. Bon, au pire, je pourrais le faire. Mais... Tristan connaît tous les youtubeurs et connaît tout le monde sur les internets. Donc Voilà. quand il parle d'un CM, c'est parce qu'il le connaît. Non, je l'ai déjà vu, je crois, le CM. Mais je peux pas l'encadrer. Enfin, non, en fait, bah, je vais en parler vite fait. J'ai bien Mon point de vu vue. ton clin d'œil, t'inquiète. Mais non, c'est juste que Netflix a créé son propre démon. Voilà, c'est tout. Le community manager, je sais qu'ils sont 2 ou 3 community managers. Je n'ai rien contre eux, hein, j'annonce. Hein. C'est plus sur la communication. Au début, ok, ils faisaient pas mal de blagues, sauf que la dernière fois, ils se sont plaints de leurs propres blagues, en fait. Et ça pour moi, c'est pas genre parce que à chaque fois, avant, ils répondaient, t'avais les gens qui postaient, je sais pas, nouvelle saison de Orange is the New Black, et t'avais les personnes qui étaient là, c'est quand la prochaine saison de machin, c'est quand le Ouais, prochain. bah ça, typiquement, mais ça m'insupporte. Et donc, au début, ils rigolaient avec ça. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, bah, quand ils veulent parler, bah, genre imaginons, ils annoncent The Irishman est disponible sur Netflix aujourd'hui, et bah, tu vois les premières questions, c'est et au fait la prochaine saison de une série, un film, ou je sais pas, tout ce que tu veux. Et la dernière fois, ils ont fait un tweet genre en mode bon les gars, ça serait bien que vous arrêtez de poser ces questions et tout, mais les gars, vous avez créé votre propre démon là, et parfois il y a des tweets qui sont trop secs, qui sont super négatifs. Ok, ça marche, ok, c'est cool, mais il faut. Je vais sortir cette phrase philosophique. Je suis un community manager depuis de nombreuses années. Ça Est-ce fait qu'on 6 pourrait ans pas que je fais dire ce métier. Laisse parler les gens. Et en gros, si vous voulez, ce n'est pas parce qu'un tweet a 10 000 retweets que c'est un bon tweet. C'est tout. Alors bon, Merci. non, mais au moins il a rempli son objectif Bah, ouais, mais de faire le buzz. Ouais, mais il faut arrêter de vouloir faire sur culture de ça parce que c'est bien de servir des tweets de merde. C'est du fast-food. Voilà. Mais non, mais ouais, les avis et tout, mais c'est eux qui l'ont créé. Donc, Mais d'ailleurs, enfin là, pour revenir sur la le panne, tweet, hein, ils ont bilingue. fait Parle dans le micro lui. Excuse-moi. Ils ont fait 2 tweets. On se voit qui m'ont fait rire, c'est pas fou, mais moi ça m'a fait rire. Coucou Netflix, is cassé, on sait, but we are en train de Ah oui, je l'ai régler vu ça passer, en celui-là, ce je l'ai moment. Don't be inquiet. Et quand ça a été réparé, Netflix is plus cassé, you can regarder ce que tu veux again. Donc voilà, c'est simple, mais je bon, trouve ça efficace. Ça fait le taf là pour Ça le. fait le taf, Non, mais ça mais- c'est très bien. Ok, je passe pour le gros, je des tweets. Mais faire un tweet comme ça pour annoncer qu'il y a une panne, c'est très bien. Parce que du coup, les gens, si tu fais ton truc. Alors oui, Oui, c'est plus marrant. nos serveurs sont actuellement en panne. Nous avons une équipe de 50 000 Oui, en ingénieurs. mode message d'attente. Non, ça c'est chiant, mais là ils l'ont bien fait. Mais c'est juste que quand ils veulent annoncer ou quand ils veulent faire des blagues, au bout d'un moment, les gars, Ok. stop it. Du coup, Ok. Olivier, peut-être une autre actu. Oui, quelques-unes d'autres. Un film que je n'ai jamais vu, et pourtant Dieu sait que ça fait des années que je veux le voir, qui arrive le 1er décembre sur Netflix encore. Le tombeau de Luciole. Exactement. Le Yes, tombeau de j'étais sûr que T-shirt t'allais- et a vu ma Non, tablette. alors. je savais parce que je l'ai vu, ça j'ai vu. C'était dans passer. Croctangle aujourd'hui en top. Oui, c'est pour ça que public. je l'ai vu et j'ai jamais vu ce dessin animé et j'ai pas envie de le voir parce que je sais que je vais chialer comme une Oui, race. mais Mais je crois que ça fait partie des seuls Miyazaki que j'ai pas vu. c'est pas un c'est le Miyazaki. seul. C'est pas un je crois Miyazaki que c'est un Isao Takahata. Mais il y avait pas Ok.
J'ai un doute, il n'y avait pas Miyazaki. Il n'y avait pas Miyazaki qui a participé. C'est une question. Peut-être. Non, peut-être. Je sais que souvent on rapproche. Je crois que c'est le seul que ma mère a vu de Ghibli. Je sais comment ça se finit en plus. Mal. Mais... Oui, voilà. Parce que j'ai pas des lucioles à la fin. Ensuite, toujours Netflix, mais c'est pour le dernier. Et c'est en décembre, dans moins d'un mois. The Witcher. Exactement. Le Sorceleur. La saga du sorceleur. Avec Superman. Oui, avec Superman. Et je suis curieux. Je n'arrive pas à être hypé. Ah, moi, je suis tellement hypé, En fait, si tu savais. Non, mais je suis hypé, mais j'ai trop peur du... Ça va être bon, ça va être bon. Je sais pas. Ça va être bon. Ça va être très bon. C'est pas une hype sereine, en gros. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une série ou un film de ce genre, en fait. Donc c'est très cool. Moi, ce qui me rassure un peu, c'est vraiment le côté que Henry Cavill est un vrai geek. Oui, il est vraiment fan de jeux vidéo, d'univers un peu heroic fantasy, etc. Et tu sens qu'il a voulu s'impliquer dans le sujet. Moi, j'ai envie d'y croire. Franchement, je pense que ça va être cool. J'y crois à mort. Ensuite, un autre point d'actualité. Oh là là. J'aurais bien voulu votre avis, c'est un peu touchy quand même. Non, c'est que Disney, donc pour la plateforme Disney+, ils font le ménage dans leur catalogue. En gros, je cite, pour ne pas heurter le public de 2019, la maison de Mickey Mouse a choisi de supprimer certains éléments pour coller aux attentes de ses abonnés et s'épargner quelques polémiques. Oh là là, mais faut arrêter avec certaines scènes demeureront avec un message pour prévenir le public. Mon Dieu. Voilà. Et à la limite, un exemple parlant, c'est ils vont carrément supprimer normalement la chanson des chats siamois dans les Aristochats. Parce qu'il y a caricature grossière des Asiatiques. Oh là là. Et ils vont faire un film live des Aristochats d'ailleurs, et cette scène ne sera pas du tout adaptée. La Belle et le Clochard. Moi, juste, j'ai pas envie de faire mon réac de merde, genre on peut plus rien dire, etc. Mais c'est n'empêche, on peut plus rien dire, bordel de merde, c'est affreux. Il y a pareil, c'est dans. Typiquement, non, avec pour ne pas heurter le public de 2019. On n'est pas des chips, quoi. Il va y avoir parfois, je pense, pour pas dénaturer le dessin animé. Il serait honnête, il dirait pour ne pas blesser nos partenaires commerciaux, à la limite, tu vois. Ils ont une bonne phrase. Ils vont pas forcément supprimer dans les scènes, dans tous, mais dans certains cas, ils vont afficher un message. Et là, à la limite, je trouve ça correct. Et la phrase, je le trouve assez bien tournée. Donc, ils mettront un message en début de dessin animé indiquant le film que vous vous apprêtez à voir est le produit de son époque. Il peut contenir des caricatures dépassées. Okay, non, alors, ça peut marcher. À la limite, un petit message au début, ça me va. Et la formulation, je la trouve vraiment correcte. Oui, c'est ça. Parce que c'est aussi un petit clin d'œil en mode c'est une autre époque, n'oubliez pas. Bon, pour moi, ça suffira pas. Les gens qui veulent clairement rebondir là-dessus, ils le font. Et c'est pareil pour Toy Story. C'était dans Toy Story 2. Est-ce que vous vous rappelez de la scène de fin avec le vieux, tu sais, le vieux, la vieille figurine en fait, le vieux, avec son piochet. Ouais, sa pioche. Sa pioche, pardon. Il ramène genre deux espèces de Barbie dans sa boîte. Oui. Où c'est ça fait un peu vieillard libidineux qui proposait à deux poupées Barbie pour leur confier un rôle dans Toy Story 3, et effectivement avec l'affaire Harvey Weinstein. Bon, ça fait ça aussi je peux comprendre. En fait, dans certains principes je peux comprendre parce que après, même quand on regarde des vieux films français, affaire de contexte, tu vois, il y a un moment. Mais ça reste un dessin animé. Oui, enfin voilà, c'est Okay. Bon, je trouvais ça intéressant d'en parler. Ils peuvent afficher le message. Ok. Il y a eu les premières images de What If, toujours sur Disney+. La nouvelle série Marvel, je me réserve une sorte de trailer, mais vraiment très discret, mais qui montre en fait juste le style graphique que ça va être, et c'est tellement original. Ouais. Moi je me réserve. En fait, c'est un dessin. Je sais pas si vous le cel shading. Ouais. Un peu les jeux vidéo 13 ou des choses comme ça, ou c'est un peu Borderlands plus récemment. C'est un peu ce style-là, mais avec des effets spéciaux qui étaient vraiment canon. Ok. Et juste pour parler de Prime Video, The Boys. Au passage, une série que j'ai absolument surkiffé. J'ai adoré aussi, suite à tes conseils. Le tournage... C'est marrant parce que tu me l'as conseillé, je l'ai conseillé à Tristan, il me semble. Non, moi je l'ai vu avant. Tous ceux qui l'ont... Pour l'instant, j'ai rencontré personne qui n'a pas aimé. Et j'ai jamais vu une série qui accrochait aussi vite quelqu'un. J'ai mis longtemps. Ah bah pourtant... J'ai mis 4 épisodes. Sérieux ? Moi je trouve ça génial dès le début. Je
J'étais pas dans Pourtant, pour moi, si t'as pas accroché au premier, tu t'accrocheras pas Donc, c'est aux pour autres ça parce que- que c'est le même schéma tout le temps. Non, mais moi et- j'aime bien continuer, genre en mode vas-y, écoute, là t'as pas aimé parce que peut-être t'étais pas dans le mood, peut-être que t'étais fatigué ou Ouais. des trucs comme ça, mais non, après le 4ème et tout, j'ai bien aimé. Ok. Et ouais, pour parler, il y a la saison 2. Ils ont arrêté le tournage à Toronto. La semaine dernière, non? Non, Enfin, non, c'est c'est plutôt le mois dernier, je crois. Ok. Mais qui ont arrêté le tournage parce qu'ils tournaient une scène hyper violente, une séquence de massacre de masse. Je crois savoir de quel personnage il s'agit. Moi aussi. Enfin, en tout cas, je sais pas si vu que j'ai lu les comics, je pense savoir de quoi il s'agit. Mais vu que la ville avait vécu une situation entre guillemets à peu près similaire. Ils auraient dû mettre un message au an début. avant. Cette série, elle est le Voilà. résultat de son époque. C'est ça, mais ce que je trouve étonnant, c'est mais la ville de Toronto, elle l'a su au dernier moment qu'ils allaient tourner ça. Enfin, normalement, il y a des autorisations. Enfin, bref. Oui, c'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant. Et quoi qu'il en soit, sortie prévue mi-2020. Très bien. Voilà. Un sujet de plus à aborder quand ça sortira. Avec plaisir. Ok, du coup, on a fait le tour. Ok, boomer. Est-ce qu'on s'était arrêté sur un rythme de publication? On s'était dit que peut-être une fois toutes les 2 semaines, ce serait bien pour commencer. Au début, toutes les 2 semaines, ça me semble pas mal. Ouais, toutes les 2-3 semaines, on verra. Du coup, voilà, on verra comment on s'arrange pour le rythme et on va partir idéalement sur un rythme de un épisode toutes les 2 semaines. Côté réseau, Ouais, n'hésitez pas, rendez-vous sur iTunes, on va essayer Spotify, SoundCloud, le compte est créé. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram. Un seul nom d'utilisateur, un seul pseudo, dans ton cast. DTC pour les intimes. C'est ça. Donc pas de underscore dans certains, un tiret dans d'autres, etc. C'est la même chose, dans ton cast tout attaché. Majuscule. On s'en fout pour les... On s'en fout, très bien. Et bah écoutez, je pense que tout est dit. N'hésitez Merci pas à aussi à tous. nous noter, à nous donner des conseils, parce que clairement on débute. On va essayer Débute, mais on a envie d'apprendre, on est On a passionné. envie, tout à fait. On structurera sûrement davantage peut-être les critiques. Oui, c'est promis, on partira moins en live la prochaine fois. Tout à fait, mais voilà, n'hésitez pas à nous donner des conseils, à nous noter. On est preneurs. Ok. Merci à Et tous. ben merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée. À la Bonne prochaine. journée. Ciao, ciao. Au revoir, messieurs, dames. C'est ça la puissance intellectuelle. Bac+2, les enfants.